bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est de retour pour la traditionnelle émission de débriefing, si on peut appeler ça encore un débriefing d'une rencontre, d'un match de ce week-end du Borussia Dortmund. Allez, courage, encore 180 minutes et après on arrête tout ça. Pour ce faire, du coup, je suis accompagné de Vincent. Salut Vincent. Salut Maxime et salut à tout le monde. Salut notre président qui fait sa petite émission du soir. Salut Joël. Salut Maxime, salut tout le monde. Et bien sûr, notre vieux Bourroussan grincheux ce soir, Franck. Salut à tous, bonjour les pupilles de BFAOB. On s'est encore bien fait sodomiser. Allez. Voilà, bon, vous avez compris sur quelle ambiance ça va partir cette émission. Je pense que tout le monde va vider un peu son sac et dire les termes. Mais bon, on commence un peu à en avoir un peu plein le cul de regarder ces matchs, de faire ces déplacements, surtout pour certains. Donc Joël va pouvoir nous l'expliquer un peu juste après. Je vous donne le programme, donc débriefing du Borussia Mönchengladbach contre le Borussia Dortmund. Environ 30 secondes par personne, donc ça va aller vite. De toute façon, il n'y a rien à dire. Ou après, Franck, tu pourras nous parler un peu du basket que tu as été voir. Ouais. Ça peut être intéressant. De toute façon, il y aura peut-être plus d'action. Voilà, donc on parlera du prochain adversaire. De notre prince Maxime. Voilà, c'est ça. Donc, Il n'est pas encore en liquidation d'ailleurs, le basket de Monaco? Et non, le prince a remis quelques petits sous dedans. Donc, pardon. il a fait les fonds de tiroir, il a retrouvé des louis d'or. Putain. Il a vendu 2-3 Picasso, le bonhomme. Voilà, non, mais il n'y a pas besoin, un peu à côté, puis c'est bon, c'est fait, quoi. Et nous, on galère là avec notre compte, putain. C'est ça. On parlera du prochain adversaire, donc qui est le l'Eintracht Francfort qui nous attend dès vendredi soir. On parlera de Kovac, apparemment, qui serait prolongé à partir de cet été. Bon, la direction ne doit pas regarder les mêmes matchs où ils doivent regarder autre part dans le stade. On parlera un peu plus positif. Nos U21 et U19 mélangés iront en finale de la Première Ligue internationale contre le Real Madrid. On parlera un peu des jeunes aussi parce qu'ils sont en fin de saison. Et puis, on finira sur un petit programme télé, ce qui nous attend à 21h sur TF1, France 2, France 3. La meilleure chose à choisir pour vous. Voilà. Écoute, Joël, on va commencer avec toi. Mais oui, allons-y. Ce déplacement, comment ça s'est passé? En plus, franchement, chapeau, magnifique maillot. Un des maillots que je recherche beaucoup, mais pas à 200 €. Et dis-toi que j'en ai 2 des comme ça. Ah, d'accord, ok. Bon, on se parlera. On verra si t'es sage. On peut toujours tenter une négoce. Voilà. Bon, alors, ce déplacement, du coup, à Gladbach, comment ça s'est passé? Ça s'est passé un dimanche où j'ai décidé de faire comme les personnes âgées qui te font chier sur la route un dimanche. Mode économique sur la bagnole, 110 sur l'autoroute. Je me suis pas pressé pour y aller. Et en plus, mais par contre, il y avait beaucoup de trafic parce que pont oblige. Et on avait beaucoup de nos amis néerlandais qu'on aime beaucoup avec Franck avoir avec nous quand on se déplace. C'est des gens vraiment fantastiques. C'est un régal avec les camping-cars, les caravanes, les coffres de toit. Putain, c'était... Oh putain. Ah non, l'aller a été très long. Normalement, on met 3h30 pour aller à Gladbach. On a mis 4h45 avec la pause. Wow. Parce que, ouais, mais en plus, il y avait des bouchons sans travaux, le truc qu'on connaît quand on va en Allemagne, on comprend pas. La pause. Voilà, magnifique, quel chef-d'œuvre. Et après la pause, ouais, non, c'était vraiment catastrophique. C'était long à 15 et tout, sur des kilomètres. C'était assez long. Après, Gladbach, pour y aller, ça va. Il y a plein de grands parkings et tout, c'est chouette. Et bien sûr, on se gare là où les gentils stewards nous disent de nous garer. Et on sort de la bagnole et là, il y a 5 mecs qui nous regardent un peu bizarre. Bah oui, 5 ultras de Gladbach garés à côté de nous. Mais oui, forcément, c'est génial. Mais tu sais, les vrais ultras avec le tatouage de la ville, Borussia Mönchengladbach sur les bras, tu vois, le truc où tu te fais, oh putain. Là, tu fais, bon, on dit rien, on avance. Non, mais après, voilà,
J'ai vu des derbies ou des matchs beaucoup plus tendus parce qu'on a vu des ultras de Gladbach, bras dessous avec des ultras de Dortmund. Donc voilà, c'était quand même assez bon enfant. Et puis après, non, on est rentré tranquille tout de suite au stade. Voilà, le Borussia Park. On est rentré tranquille. On s'est fait regarder un peu bizarre parce que, oh mon Dieu, des Français qui viennent regarder Dortmund, ça fait toujours un peu bizarre. Et ça, je comprendrai jamais. D'ailleurs, ça m'énerve un petit peu. Genre, parce que t'es français, t'as pas le droit de supporter le Borussia Dortmund. Dans le parcage, quand tu parles, dans le. Ouais, de dehors, quand on attendait en fait que les grilles ouvrent et tout, on discutait avec Ophélie et puis il y a un mec, il nous regardait et puis enfin voilà, mais qu'est-ce que tu veux? Si tu veux quelque chose, parle-moi et tout. Et puis il dit à son pote, ah, c'est des Français. Alors je lui ai dit pourquoi, ça te pose un problème, mais bon, il a pas répondu. C'est dommage d'ailleurs, mais je le dis dans mon plus bel accent allemand, c'est peut-être pour ça qu'il a pris peur. Et mais ouais, parce que t'es français, parce que t'as peut-être moins de, je sais pas, comment dire, t'as peut-être moins le droit, je sais pas si on peut dire ça, de supporter Dortmund parce que t'es français, moins de légitimité, on va dire. Ouais, voilà. Parfois, en fait, on a un peu ce regard-là en tant que Français en Allemagne et je trouve ça triste parce que voilà, j'avais mon pull du fan club, je veux dire voilà, j'avais mon écharpe, enfin voilà, je veux dire à un moment. Donc on était assis et on avait deux hindous à côté de nous. Je pense que eux, par contre, les niveaux légitimité, je sais pas ce qu'ils foutaient là. Ils parlaient pas un mot d'allemand, ils chantaient pas un chant. Après la 8e bière, ça a commencé à venir, mais il en a fallu beaucoup. Mais voilà. Mais C'est après, de diesel. Hein ah ouais, puis bien sûr, nos amis de Dortmund se sont tapés dessus dans le parkage aussi. Il y en a deux qui se sont fait virer aussi. Encore les grands intellects de supporters comme on aime, quoi. Mais bon, ça, c'est dans tous les clubs d'Europe qu'on a des gens très intelligents parfois dans nos fans et dans nos tribunes. Après, ouais, comme tu le disais, Maxime, ça fait un peu faux grand stade. Il y avait 54 045 spectateurs, je crois. C'était à Ausverkauft. Mais ouais, c'est un chouette stade, c'est une belle ambiance. Et puis après, ça reste un derby. Faire un Gladbach Dortmund, en plus on était avec les ultras, c'est franchement un truc à faire. Bon, quand ils ont commencé à chanter, Ophélie a pris un peu peur au départ parce que ça chante très très fort et puis on le dira jamais assez, mais faire un match à l'extérieur à Dortmund, c'est tellement limite ça en devient plus kiffant que de faire un match à domicile parce qu'ils ont mis une ambiance assez exceptionnelle. Ils ont vraiment été Ophélie confirme. Et ils ont été assez impressionnants, mais du début jusqu'au but, en fait. Ça a été assez impressionnant et c'est vraiment un déplacement très sympa à faire. Ok, bah écoute, voilà, au moins un petit déplacement en plus en amoureux, donc c'est toujours sympa. Et ouais, c'est vrai. Voilà, vous avez bien profité. Bon, malheureusement, il n'y a pas le résultat à la fin. Si on devait compter sur nos joueurs pour passer une bonne journée, on supporterait un autre club. Hein. C'est ça. Et donc, du coup, retour dans la soirée. Et retour on est rentré à 11h30 et puis levé 4h pour aller au boulot. Voilà, c'est ça. Donc, Voilà. Voilà. Et avec un remerciement sincère des joueurs à la fin de la rencontre pour leur piètre prestation. Mais bon, oui. Voilà. Bon, bah écoute, merci pour ce petit déplacement, puis encore de nous avoir représentés tous avec les couleurs. Puis bon, c'était ton dernier de la saison. Là, ils m'ont surtout pas donné envie de faire le suivant. Et puis, que je vais le redire, mais le déplacement à Gladbach, quand t'as l'occasion, si t'as l'occasion d'en faire un, c'est vraiment quelque chose de spécial, parce que oui, c'est un derby. On a eu bien sûr nos chants contre nos amis de Schalke et contre nos amis de Gladbach, donc c'est sympathique à faire. C'est vraiment un beau déplacement à faire. Ok, bah écoutez, c'était le petit côté positif de l'émission. On va partir dans le noir, dans Dark Vador, on va dire. On commence avec la petite compo. Je lis les petits messages. On a eu Coco, donc je pense que c'est notre Corentin peut-être du fan club, qui nous dit salut les galiches, quelle purge encore. Et Foxy qui dit salut à vous les gars, content de voir ça en live d'habitude, regarde ça sur YouTube et bon début de semaine. Et au fait, Kovac out. Donc bon, on en parlera après. Donc commençons avec cette composition d'équipe. Donc je vous la redonne. Donc Obel dans les buts,
Schlotti, Anton Reggiani en défense centrale. À gauche, Bayer. À droite, Ryerson. Au milieu, Bellingham, Sabitzer, Brandt. Et devant, Guirassy et Inacio. Donc, comme vous pouvez le voir, le retour du petit plot blanc qui nous avait pas manqué. Donc, dommage que Kylian n'est pas là. Sinon, il aurait déjà retourné la terre entière. Mais Franck, du coup, je commence avec toi parce que dans ta compo, toi, tu pensais plus à Mané qu'à Reggiani. Et finalement, un Italien en appelle un autre, mais c'était Reggiani. Ouais, bon, après, ça pouvait être Reggiani, Mané. Moi, je pensais qu'il allait mettre Mané. Vu que logiquement, dans la hiérarchie, Mané devrait être devant, mais bon, je pense que non. De toute façon, avec Kovac, il n'y a aucune constance, il n'y a rien, il n'y a pas de logique, de toute façon. Alors, donc, il fait sa compo comme il a envie, quoi. Je ne sais pas sur quels critères, quoi, je veux dire. Après, bon, Reggiani n'a pas fait un mauvais match, hein, je veux dire. Inacio non plus, mais bon, Inacio, tu as vu que physiquement, et à un moment, je pense qu'avec un joueur routinier devant, on a un penalty. Et Inacio le joue très très mal, ce truc-là, quoi, je veux dire. Quoi. Et bon, bref, après, c'est comme ça, on méritait de toute façon pas mieux. Après, il y a des choix. Après, on ne comprend pas pourquoi Brandt. Je ne sais pas ce que Brandt peut encore nous apporter en sachant qu'il part, quoi, je veux dire. Pourquoi pas mettre autre chose, quoi, je veux dire. Je ne sais pas. Même essayer de jouer un milieu à 3 et mettre Euskan, parce que je crois que Euskan, parce que j'ai regardé la deuxième mi-temps après en différé, j'ai préféré aller à SIG parce que je trouvais que c'était plus passionnant. Il faut dire que je crois que même regarder la petite maison dans la prairie était plus passionnant que voir le BVB. Pourquoi pas essayer notre ami Euskan, même s'il part, je ne sais pas. Et Couteau, enfin, il l'a sorti quand même du chenil, c'est déjà bien. Et voilà, après, je ne sais pas, Choupo-Moting, normalement, c'est un joueur qui a signé pour longue date, pourquoi il ne joue pas? Bon, on peut poser tellement de questions à Kovac. Donc, c'est une équipe. Je crois que la prochaine compo, je la ferai au pif, en tirant. Je pense, à la limite, ce sera plus simple. J'ai plus de chances de gagner. Fais les cartes. Les noms dans un chapeau. Ouais. Je sais pas. Pourquoi pas Silva? Pourquoi pas aussi, hein, je veux dire, Silva aurait pu apporter quelque chose? Non, je préfère mettre un jeune. J'ai rien contre Inacio, bien au contraire. Hein, c'est bien d'intégrer les jeunes. Mais sur un match comme à Gladbach, je trouve que c'est pas leur rendre service à ces pauvres jeunes, quoi, je veux dire, quoi. Et encore, s'ils étaient bien entourés par des joueurs qui ont de l'envie, qui leur montrent ce que c'est du football, qui montrent les vraies valeurs du BVB, non, là, ces jeunes ne sont pas entourés. Je pense que encore les deux jeunes ont fait encore des meilleurs matchs que certains qui sont là, quoi, qui ont même plus envie de jouer, qui veulent surtout pas se blesser parce qu'il y a le mondial. Donc, on fait son petit footing. Mais c'est honteux. C'est honteux par rapport à un mec comme Joël qui fait un déplacement, qui va juste avoir 4 heures de sommeil pour aller bosser. Mais ça aurait pu être n'importe qui, Vincent, moi, toi, Maxime, quoi. Et je pense à tous ces gens. Et comme je vous dis, depuis 2 ans, la seule constance, c'est nos supporters. Et faire un match à l'extérieur, c'est ce qu'il y a. Il n'y a rien de mieux, quoi. Parce que vous avez vraiment l'essence même du parquage, des champs. Et il n'y a que eux qui sont dans une constance depuis 2 ans. Parce que là, c'est la déconfiture totale, quoi. C'est honteux. Ces gens-là, ils devraient rembourser tous les mecs qui ont fait le déplacement parce que qui touchent un salaire pour ce qu'ils ont. Non, c'est une honte, quoi. Voilà. Bon, l'équipe était comme telle. Je pense que c'est des 11 professionnels, hein, pour certains. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont de professionnels, mais bon, en tout cas, pas les prestations. Mais voilà. Sortez-vous les doigts du cul, mais bon. Pas l'impression, quoi. Je veux dire. Non, voilà. C'est pas sur deux prochains matchs que ça va se les sortir. Ou ça va plus se les mettre que les retirer. Hein, donc, ouais. Encore une chance, je vous l'avais dit, sur les 3 matchs qui étaient Stuttgart, Hoffenheim et Leverkusen, hein, qu'on ait gagné Stuttgart. Parce que sinon, ces 3 points qui nous manquent, on tremblerait encore sur les 2 derniers matchs. Hein. Et encore, quelle chance d'avoir eu Fribourg qui avait joué 120 minutes en Coupe d'Allemagne et qui est concerné plus par leur Coupe d'Europe que par le championnat. Parce que sinon, ces 3 points non plus, on ne les aurait pas. On aurait 6 points moins. Donc, on se retrouverait derrière Leipzig, quoi, je veux dire. Voilà. Mais bon. Ouais, la direction a dit que Kovac est l'homme de la situation. Il faut tabuler sur l'avenir de lui, sur lui. Je ne pense pas qu'il est le seul responsable. On ne va pas que tirer. Ouais. Tout le monde est responsable. Tout le monde, que ce soit la direction et les pingouins qui
qui ose mettre l'écusson sur le terrain, parce que franchement, en 37 ans, j'ai jamais vu une telle purge, mais jamais une telle purge. C'est clair. Ouais, c'est vrai on parlait justement. On dira 3 mots sur le match parce qu'il y a tellement rien à dire. Mais on peut parler un peu plus sur la rencontre derrière. Vincent, toi, du coup, sur la compo, c'est vrai que je comprends un peu les propos de Kylian qui disait Inacio dans le genre de match contre Gladbach, c'était pas du tout le bon plan parce qu'il est un peu frêle et en plus, il venait d'enchaîner déjà 90 minutes contre Fribourg. Et là, le remettre dans on appelle ça un peu un bourroussico quand même contre Gladbach, compliqué. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette compo de Kovac? Bah écoute, après la composition, c'est vrai que moi personnellement, elle me plaît bien. T'avais dit tu la fais pas, moi personnellement. C'était ton défi. Allez, déjà, Bah, Raoul, moi, première moi, question dehors. je dis 2 € personnellement, cochon. je dis personnellement parce que bah apparemment, d'après ce que je comprends, elle vous plaît pas. Moi, elle me plaît. Surtout en sachant que même si c'est vrai, et je suis d'accord avec vous qu'Inacio, c'était peut-être un petit peu trop chaud pour lui de le retitulariser une nouvelle fois, mais le voir sur la feuille de match, ça me plaît bien. Le retour de Reggiani, pareil, ça me plaît beaucoup. Bellingham dans le cœur du jeu également, et surtout qui, pour moi, il a fait un super match. Enfin, il a fait un bon match. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on fait de Silva? Parce j'ai quand même l'impression que son entrée, elle a apporté quelque chose à l'équipe. J'aurais préféré le voir titulaire d'entrée de jeu. Mais non, à part ça, bon, après, c'était difficile de faire mieux. Après, là où je vous rejoins tous, c'est où est l'envie de cette équipe si on enlève effectivement la Coupe du Monde qui arrive. Après, je suis d'accord aussi avec Franck qui parle de que Kovac n'est pas le seul fautif des prestations et de l'envie de gagner de cette équipe. Mais par contre, là où je reviens exactement à la même question que la dernière fois, quels sont les mots de Kovac pour motiver justement cette équipe pour aller au moins faire plaisir aux supporters, quoi. Si ce n'est ça, chercher les 3 points, sécuriser la deuxième place, même si parce que il me semble qu'il fallait un match nul pour sécuriser la deuxième place, ça, si on est d'accord. Et là, le match nul, l'objectif n'est pas atteint. Donc, quels sont les mots de Kovac avant et après la rencontre? Ça, je serais justement curieux de savoir. C'est vrai que ça reste un mystère, mais c'est vrai que oui, on tape un peu sur Kovac parce que c'est le fusible le plus simple à déboulonner, mais ouais, c'est tout un groupe aussi, c'est pas que Kovac sur ça. Joël, toi la compo en plus tu l'as vu un peu sur place, qu'est-ce que t'en as pensé Déjà, je l'ai vu sur place et Inacio ne devait pas être là, c'était Silva parce que j'aurais eu mon perfect pour me rapprocher de Kylian. Donc déjà, voilà, c'est la petite note que je vais mettre. Alors déjà, je vais réagir à Franck qui a dit quelque chose de très faux, qui a dit le B4B n'est pas, c'est la constance de la nullité quand même. Si tu regardes, on est constant mais depuis 2 ans. Nos fans le sont, pas nos femmes parce que j'en ai qu'une, mais sinon elle va me taper. Nos fans, ils sont bons dans la constance. Nous, on est mauvais dans la constance, tu vois. Donc quelque part, on est quand même constant dans le mauvais sens. Tu vois, quand même. Pas faux. Et pour réagir à Vincent, on en a parlé avec Ophélie dans la voiture. Tu as dit qu'est-ce qui motive nos joueurs? Mais je dis, et c'est exactement ce que j'ai dit à Ophélie. En fait, il n'y a rien qui les motive parce que quand tu viens, on te dit ton objectif, c'est la Ligue des Champions. Tu l'as. Ton objectif, c'est d'aller en finale de Pokal, mais la dernière fois que tu as vu Berlin, c'était il y a bien longtemps. Finalement, quand tu es éliminé par Leverkusen, c'est pas grave. Ton objectif, c'est de faire un 8e de Ligue des Champions. Là, tu perds Bergame dans des conditions et dans un match dantesque. Mais en fait, quand tu es joueur de foot, on te dit ton objectif, c'est la Ligue des Champions. Quand tu l'as, à part ton amour propre, ton amour pour les fans, ton amour pour ton club que plus aucun joueur n'a, on peut en discuter, on peut en faire des grandes théories. Mais quand ton club t'annonce ton objectif, c'est la Ligue des Champions, une fois que tu l'as, oui. C'est bien, c'est cool. Ouais, les gars, on a l'objectif. Il y a une Coupe du Monde, on va pas se fouler en fait. Oui, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'à un moment, à force de mettre des objectifs, voilà, ils sont réalistes, on peut en dire ce qu'on veut, mais ils sont atteints.
va pas te risquer un ligament croisé ou une fracture du tibia péroné pour les 6000 pelés qui sont allés à Gladbach. Bah non, nous on a une Coupe du Monde à jouer. Ton objectif, il est atteint en fait. Après, je suis d'accord avec toi, Vincent, c'est que si tu as un minimum d'amour propre, d'envie, de respect des 6000 clampins qui font le déplacement, si tu as du respect pour en fait, juste pour le maillot que tu portes, tu montres autre chose sur le terrain. Mais autrement, c'est pour répondre à ta question, ton objectif, ton club te l'a donné, tu l'as atteint, on ne peut pas rentrer dans le vestiaire et dire putain, les mecs, on n'a pas la Ligue des... Bah si, l'objectif du club, il est atteint. Je suis d'accord avec toi, mais si maintenant on doit faire un micro-bilan de la motivation de nos joueurs, j'ai l'impression que c'est exactement la même depuis Union, en fait, depuis l'Union de Berlin. Ah oui. Dans ces cas-là, j'ai du mal quand même un peu à croire que depuis l'Union de Berlin, nos joueurs pensent à la Coupe du Monde. Ouais. Donc c'est pour ça que j'en reviens. Si je dois faire maintenant le bilan, si je dois faire le bilan, j'aimerais bien savoir quels sont les mots de Kovac pour motiver cette équipe, parce que mais avec la mentalité des mecs que tu as sur le terrain, tu n'as pas une mentalité qui te fait penser à autre chose que la Coupe du Monde. Enfin, vu, je vais pas dire l'intelligence mentale, mais vu l'envie et tout ça, ces mecs ne pensent plus qu'à la Coupe du Monde qu'au Borussia Dortmund. Et un autre truc, je crois que c'est Maxime qui l'a mis. Les joueurs qui nous ont fait gagner le titre il y a trop longtemps maintenant, tu les mets maintenant, même avec une Ligue des Champions dans la poche, ils te montrent autre chose sur le terrain. C'est juste une question de mentalité, d'état d'esprit. Après, le foot a changé, ça je veux bien l'entendre, même si ça restera jamais ma conception du football. Ça a changé, mais on dit toujours, tu mets ceux qui avaient avec Klopp, tu mets même des Kehl, des qui tu veux. C'est juste une question d'état d'esprit et de mentalité personnelle et une mentalité d'équipe. Parce que le boulet rouge qu'a tiré Kobel hier donne juste une image de l'état d'esprit de certains. Il a cité personne, mais ça te donne juste une réponse à ta question. Regarde juste, c'est ton vice-capitaine, non, Kobel, vice-capitaine? Oui. Ouais. Te dit ça? Ah bah putain, posez-vous peut-être les bonnes questions, les mecs. Hein. Justement, tu viens de me couper l'herbe sous le pied. Je pose cette dernière question et après je laisse Maxime. Justement, je vais dire quelque chose. Je vais vous poser une question. J'espère qu'elle sera pertinente. Est-ce que pour vous, Schlotterbeck a vraiment une âme de support, de capitaine dans cette équipe justement? Parce que moi, personnellement, j'en ai pas vraiment l'impression. Parce que si on peut pas tirer sur Kovac, on peut tirer sur lui. Et est-ce que lui a vraiment le rôle adéquat dans cette équipe pour pouvoir la soulever? Vincent, je te retourne la question. Qui tu veux mettre capitaine dans cette équipe? Justement, Kovac. Belle réponse. Qui tu veux mettre capitaine dans cette équipe? Moi, j'ai bien une idée, mais elle va pas vous plaire. Donc, Tu vas me dire Anton. Non, moi j'aurais justement dit un joueur qui me tient à cœur mais qu'on voit plus vraiment. Bon, il était blessé, mais j'aurais bien essayé Ben Sebaini. Franchement, moi le seul qui mérite, Joël l'a dit, pour moi c'est Anton. Mais en fait, je pense que c'est pas forcément qu'une histoire de capitaine. En fait, si tu as un capitaine, mais c'est comme, prends-toi tes chefs. Si tu es chef de rayon, mais que tu as 5 pelés avec toi qui mettent pas un pied devant l'autre, tu as beau être le meilleur chef du monde, le meilleur boucher, le meilleur boulanger, le meilleur, ce que tu veux. On dit toujours un chef sans ses équipes, c'est rien. Là, tu as beau mettre qui tu veux comme capitaine. Si tu as, allez, on va enlever Kobel parce que je pense que c'est le plus régulier sur la saison. Mais si tu enlèves, si tu as capitaine et que tu as 8 pelés à côté de toi, bah tu feras rien en fait. Tu peux mettre qui tu veux comme capitaine, à part aboyer sur le terrain, faire des grands gestes, ce que tu veux. Tu n'arriveras pas du moment où tes 8 mecs à côté de toi sont pas dans le même objectif que toi et n'ont pas la même mentalité que toi pour arriver à dépasser ton objectif, qui est la Ligue des Champions. Mais vu qu'on l'a et qu'on est à Dortmund, on est content de l'avoir.
C'est vrai, tu vois, Joël, je te rejoins sur ce côté-là, mais regarde, fais une comparaison. Alors, je sais que ça va être un peu la marche beaucoup trop haute, mais le Bayern. Le Bayern n'a plus rien à jouer en Bundesliga. Ils n'ont plus qu'à se focaliser sur la Ligue des Champions et sur la Pokal qui leur arrivera prochainement. Pourtant, ils continuent à jouer les matchs à fond. Alors, regarde à Mainz, ils perdent 3-0, ils arrivent, ils gagnent 4-3. À Dortmund, ça aurait été Dortmund, on peut dire 3-0, on perdait avec 4 ou 5-0. Je suis sûr qu'on ne retournait pas la situation. Et en fait, ça revient toujours le débat de la mentalité qu'on entend dans les journaux, etc. Mais là, elle est flagrante. Je veux dire, s'il y en a un qui me dit non, c'est pas de la mentalité, c'est flagrant. Je pense que c'est déjà une histoire aussi comment dire, c'est ancré en fait au Bayern de rien lâcher. Je veux dire, le Bayern, on peut y revenir, pas que sur cette saison, mais même les autres années, quand le titre était acquis, ils continuaient. Même le Bayern, quand il y a un match, c'est 3-0 à la mi-temps pour eux. Leur objectif, c'est d'en mettre 4, 5, 6. Tu prends le match de Fribourg que nous, on a fait. Le Bayern mène 3-0 à Fribourg. Le match, il sort à 7-0. Nous, c'est 4 parce que voilà, on a de la chance que Sylvain en mette un. Mais c'est ancré au Bayern de montrer ton empreinte, d'être le meilleur club d'Allemagne, d'être un grand club européen. Et ouais, c'est leur mentalité. Après, et elle est totalement louable parce que voilà, nous, on en est tout l'inverse. Hein. Nous, on gagne 3-0 Fribourg, oh, bah, c'est cool, on arrête. Nous, on est tout l'inverse. Il faut juste rester. Le Bayern a cette mentalité on est le Bayern de Munich. On vous montre qu'on est le Bayern de Munich. Nous, on est le Borussia Dortmund et on vous le montre tous les week-ends. Là, c'est vrai, sauf que c'est à ce moment-là où tu vois. C'est dramatique. Bah oui, c'est joue à fond. C'est bien comme Kovel dit, tu signes pour 34 matchs. Tu signes pas pour dès que c'est fini, que le championnat il est bouclé ou que tu joues plus rien, de dire bon bah c'est bon de toute façon. Mais de toute façon, on le voit, c'est tout le temps un peu ça, tous les ans comme ça. Hein, c'est que dès que le championnat il est terminé, ça joue plus. Dès qu'il y a soit l'Euro ou soit la Coupe du Monde, j'ai l'impression que c'est encore pire. Donc c'est lassant. C'est comme Franck le disait à un moment, c'est putain, ils ont la chance de faire ce métier et de gagner des millions et tout. Et plein de gens aimeraient sûrement être à leur place. Et les mecs, en fait, ils en ont rien à foutre de dire bon, bah c'est bon, de toute façon, j'aurai mon chèque à la fin du mois, je serai payé le même prix qu'on gagne ou qu'on perde. J'aurais juste pas, ils n'auront pas un jour de congé en plus, comme c'est la carotte de Kovac. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Dans 15 jours, ils sont en vacances, ils sont tous aux Seychelles et aux Bahamas en train de bronzer et de faire des photos sur Instagram. Donc, mais la Jamaïque, man. Mais ouais, c'est une mentalité que je pense que quand tu arrives au Bayern, on te l'imprime, mais comme il faut, tu vois, en te disant voilà, c'est comme ça chez nous. Chez nous, ça marche comme ça. Nous, à Dortmund, bah ouais, on l'imprime aussi la mentalité qu'on a en fait. Oui, c'est dramatique. Non, c'est dramatique. C'est vrai que c'est chaud de voir des prestations comme ça, et on va pouvoir en parler un peu de la rencontre là derrière, mais de voir une mentalité comme ça et de. On a joué. Ouais, non, mais t'inquiète, je te l'ai dit, c'est 30 secondes par personne. J'ai un chrono, celui qui dépasse le mute. Donc, mais ouais, c'est. Puis en même, tu te dis, bon, bah, l'année prochaine, ça ira mieux, il y aura un mercato, ça va changer, il y en a qui vont se barrer et tout. Il n'y a rien qui change. C'est tout le temps la même chose. C'est toujours pareil. Donc, bon, oui. Voilà. Bah, si tu regardes, c'est un peu ce qui est dit dans les émissions. Tu vois, c'est pareil, on en revient toujours au même point, en fait. On se répète. Mais parce que finalement, en fait, on se répète, vous plus que moi, mais c'est qu'en fait, Dortmund te donne, en fait, histoire à répéter. Ils se diraient pas, tiens, on va changer pour les 4 glands ou les 5 glands qui font leur space le dimanche ou le lundi soir. On va leur dire, tiens, allez, on peut parler un peu en positif, quoi. Oui. Kovac, il nous écoute un peu comme ça. Peut-être. Oui, putain, je vais leur envoyer le lien, vu qu'on a Kylian qui a des relations chez Canal maintenant. Oui. Ouais, maintenant, il fait plus les émissions. Il a pris la grosse tête entre son album, c'est devenu une star. Il appelle Canal et tout. Donc, ça y est, hein, on compte plus. Donc, bon. Trêve de plaisanterie. La rencontre. Voilà, une défaite 1-0 à la dernière minute avec but de Tabakovic. Sur hors-jeu, pas hors-jeu. Ça s'est joué sur
Un petit fil, prestation encore une fois désastreuse, inquiétante. Faut le dire quand même, 0 tir cadré en première période. Bon, c'est pas la première fois qu'on le fait, mais on continue sur notre lancée. Manque total de danger, personne n'a envie. Une équipe sans énergie, sans plan de jeu même, hein, parce que tu savais pas où il devait se mettre, qui devait faire qui devait faire quoi. Bayer qui retourne sur le poste de piston gauche, il a été très bon contre Fribourg, mais là on va dire contre Gladbach, ça a été une catastrophe. Hein. Il s'est quand même fait bouffer sur le côté droit, c'est souvent passé. Franck, je commence avec toi. Cette rencontre, je sais que ça va être très court. 30 secondes. 30 secondes. Pas plus. Il va prendre 30 secondes de blanc, tu vas voir. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas voir. On t'en voudra pas, Franck, hein, si tu dis ce que tu as à dire. Hein. Il va dire à la dernière seconde, nul. Je dirais que le but de Mönchengladbach, il a fait un tabac. Non. Même moi, j'aurais pas osé. Franck, il était obligé. 30 secondes. Allez, c'est vite fait. S'il n'y a rien à dire, je suis désolé. Contre une équipe de pingouins de tout honneur à Mönchengladbach, mais c'était honteux. C'était honteux, quoi. J'ai regardé la première mi-temps, je me suis cassé à la cigue, je suis revenu pour voir la deuxième. C'était mauvais. Mais mauvais de chez mauvais. Il n'y avait rien, quoi. Le nombre de tirs, je me rappelle notre Borussia Dortmund qui faisait tous ses matchs à l'époque. 90, même 2000, 2010, on tirait au moins au minimum 15 fois, jusqu'à 30 fois au but. Là, hier, on en a fait combien? 4 ou 5? Donc, un tir cadré, je crois. Hein. Je crois que c'est 6 tirs encadrés, mais je ne suis pas sûr. Attends, je vais faire Kylian, je vais regarder les stats pendant que tu parles. Justement, Kylian n'était pas là ce soir, on comprend. Il n'y a pas de stats, il n'y a rien à développer, il n'y a pas d'image, il n'y a rien à faire. Donc, pauvre, notre stratège et notre analyste, à force, il n'y a plus rien à analyser. Donc, voilà, il a disparu de l'écran, le pauvre. Il a pris RTT. Ouais, tu m'étonnes. Il va pouvoir le prendre encore, son RTT. Ah non, c'est vrai. Dimanche prochain, c'est le GOAT qui organise. C'est ça. Ah oui, attention. Le prochain, ça sera lui. C'est ça, hein, Franck. C'est 6 tirs et dont un cadré. C'est tout. Et si tu veux, je te donne même les stats. Donc, en première, par contre, c'est quand même un tir cadré. Donc, je me souviens pas du tout c'est quoi ça, ce tir. Mais bon, c'est sur Flash. Et après, en seconde, c'est que c'est un 5 tirs. C'est qui en première mi-temps en tir cadré? C'est là. C'est que je ne sais pas. Donc, je ne sais pas qui a tiré ce tir cadré. Surtout cadré, en fait. On n'a pas eu un corner. J'en ai 4. J'ai les 4 en seconde. Ouais. Mais en première. Ce serait quand même con de devoir regarder la première mi-temps de ce match pour trouver le tir cadré. Hein. Surtout qu'en face, ils auront des gardiens que je ne comprends pas comment. Soi-disant, ils en parlent comme troisième gardien de l'équipe d'Allemagne. Tu vois le niveau faible qu'il y a quand tu vois déjà Claude Dauphenheim, il est titulaire. Mon Dieu, mais mon Dieu. Et Maurice Nicolas, c'est. C'est Nicolas en pain d'épices, ouais. Oh là là, on tire même pas. On tire plus. On fait que de de l'horizontale. Quand on joue au hand, on a une section féminine. Ils peuvent peut-être leur apprendre à jouer. Peut-être ce serait bon, quoi, parce qu'il y en a certains qui savent rien faire. Quoi. On tire plus. Ce qui faisait les joueurs du Borussia Dortmund, des tirs, des pètes, il n'y a plus rien. On n'a plus de canonniers, on n'a plus rien. On a des joueurs qui essayent de faire des gris-gris. Des gris-gris. Ça ne marche pas, les gris-gris. Ouais, Michael Jackson est mort parce qu'il était gris-gris. Oh voilà. Oh. On va mourir bientôt. Il est en grande forme, vous l'avez dit, le Franck. Hein. Donc, non, mais quand est-ce que le fait que Nmecha ne soit plus là au milieu de terrain joue pas aussi un grand rôle? C'est énorme, c'est flagrant. Ouais, mais bon, après, tout sur un gars, quand même pas, quoi. Je veux dire, putain, je suis d'accord que Nmecha, après, alors, ça veut dire que les autres sont tellement nuls, quoi. Mais Oh merde! Oh merde! Il y a une blonde qui vient là. Salut Tiffany, merci d'être présent.
sur, Coucou Tiff, le meilleur moment de la soirée. Écrit sur live. Ah oui, sérieux. Ouais. Bon. Vincent, toi, du coup, sur le match, pareil, en 30 secondes et en quelques mots, ton avis personnel? Bon, après, moi, tu sais, je suis pas Kylian, hein, mais après, c'est vrai que effectivement, hein, quand déjà je vois le score que tu affiches devant moi, ça me fait mal au cœur, déjà, pour commencer. Moi, j'avais vraiment le sentiment que on allait les éclater. Donc, forcément, quand je vois le score là, ça me brise encore plus le cœur. Après, c'est vrai que après une défaite de Dortmund, j'ai souvent l'envie de me suicider, mais là, disons voir que j'ai un peu plus la rage, ouais. J'ai la rage surtout vis-à-vis des gens qui font tous ces déplacements, les supporters qui sont toujours dans la constance, euh, tout ce genre de choses, ça me fout la rage de voir ça. Après, c'est vrai que bon, le but de Tabakovic, bon, il est, euh, il est validé de très 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 peu, mais ouais, j'ai plus le sentiment en fait que Kovac voulait jouer le match nul et on s'est fait niquer, excusez-moi du terme, en fin de match. Mais ouais, ça m'embête de voir vraiment c'est pas le Dortmund que j'ai connu, quoi. Après, on pourra me dire ce qu'on veut. Oui, effectivement, on aura pour le moment toujours cette étiquette de dauphin dans ce championnat parce qu'on n'est peut-être pas capable, on n'a pas les capacités d'être de passer devant le Bayern, mais à un moment donné, on a toujours été des tueurs, on a toujours fait quand même peur de manière générale parce qu'on est une équipe qui est très joueuse. On est une équipe qui est quand même très joueuse. Je m'excuse, hein, moi, je me rappelle de tous les matchs que j'ai vus, mais maintenant, voir mon Borussia comme ça m'embête. Après, heureusement que je serai toujours amoureux de ce club et il pourra même finir en 3e division. J'en ai rien à foutre, je serai toujours là. Mais vivement la fin de la saison et bougez-vous le cul, putain, pour faire quelque chose faire un mercato cohérent et puis un coach qui donne envie à ses joueurs d'aller chercher la victoire, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai que le côté dauphin, ça fait quand même quelques temps pour moi qu'on n'est plus de dauphin, hein, donc Oui. mais bon, après oui. bon, voilà, oui. Franck. Je tiens à dire que le BVB, c'est Oum le Dauphin dans le lac de Constance. Oh, c'est beau ça. Oh, il va y avoir de la punchline à retenir sur cette émission, à mon avis. Ah, celle-là, elle est pas mal. Hein. Ouais, celle-là, elle est pas mal. Valide. Elle est belle. Donc ouais, après, proche de l'AVC, mais bon. Voilà, c'est le foot. Je veux dire, tu gagnes, tu perds. Je veux dire, ça arrive à chaque club de perdre. Mais là, c'est en fait, tu perds Gladbach. Je veux dire, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Mais perds avec la manière. C'est que là, en fait, tu perds pas avec la manière. Tu perds en n'ayant rien fait, en n'ayant rien proposé pendant 90 minutes. Surtout que Gladbach fait absolument pas peur. Hein. Et sur le papier, on doit les exploser. Après, vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'était minimum 3, quoi. Ouais. Puis après, Gladbach a joué malin. Je pense, Joël, quand tu étais sur place, franchement, ils ont été en bloc et ils ont joué solidement et un peu en contre au bon moment. En fait, Gladbach a fait le match qu'ils avaient à faire avec ce qu'ils avaient comme arme. Hein. Je veux dire, c'est pas. Je veux dire, ils n'ont pas été flamboyants, mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait correctement, ils l'ont fait proprement. Ils nous ont. Je peux même pas dire qu'ils nous ont piégés parce que pour nous piéger, il aurait fallu qu'on ait un peu autre chose à montrer. Mais non, oui, ils ont fait le match qu'on attendait d'eux. Et puis surtout là où pareil, hein, on parlait avec Ophélie, je disais. Gladbach, tu savais ce qui allait se passer parce que c'était le match, ils gagnaient, ils étaient maintenus. Donc, je veux dire, c'est pareil, tu n'as pas de surprise quand tu arrives, tu sais ce qui va t'arriver, tu connais le scénar du match avant. Et surtout, que si on parle de la première mi-temps, il y a quand même. Moi, ce qui m'a surtout dérangé en première mi-temps, c'est le manque de. Là, Kylian aurait été bien. Merde. C'est le nombre de duels gagnés parce que je me souviens d'une action de Schlotterbeck qui rate 2 têtes de suite dans sa surface. Putain, le mec derrière moi, mais il l'a insulté, mais qui dit, mais Schlotterbeck, tu gagnes pas un ballon de la tête, mais qu'est-ce que tu fais?
Bah ouais, en fait. Et des duels, on n'a pas dû en gagner beaucoup. Et puis, la première mi-temps, heureusement qu'il y avait les drapeaux de temps en temps devant nous qui nous empêchaient de regarder le match. Parce que putain, si on avait dû regarder 45 minutes tout le début. Mais ouais, la première mi-temps était affligeante. Il y avait pas grand, en fait, il y avait pas grand-chose qui allait. Et surtout, ce que j'arriverai jamais à comprendre, c'est que tu as certains clubs, on va en reparler, hein, le Bayern perd 3-0 à Mayence, ils font des changements tout de suite à la mi-temps, nous on fait un match de merde et puis on reprend les mêmes et on recommence, quoi. Ouais. C'est aussi, là on peut en revenir à Kovac, par contre, c'est que ça va pas, ton équipe est pas bonne. Comme disait, Brandt n'a pas été bon la première mi-temps, Bayer n'a pas été bon, à un moment, sors-les tout de suite. Hein, je veux dire, voilà, tranche dans le vif. De toute façon, ils en ont rien à foutre. Il reste 2 journées. En fait, on est rien à foutre aussi. Les égos, on s'en fout. T'es là pour un club. T'es pas bon, tu sors. Basta, point barre, en fait. Et en fait, tu recommences la deuxième mi-temps. En fait, comme la première. Hein. Alors, ça recommence un petit peu mieux. J'ai eu une lueur d'espoir, j'avoue, quand j'ai commencé à voir la frappe d'Inacio. On a eu la frappe pied gauche de Brandt. Était magnifique. Le coup franc de Sabitzer qui finit en plein dans le mur, c'était vraiment un plaisir pour les yeux et tout. Je me suis emballé comme jamais et tout. Ça faisait tellement longtemps que j'avais plus kiffé comme ça pour une frappe qui passe 4 mètres à côté. On a une tête de Hunton qui, il se prend la tête à 2 mains. T'as l'impression que la balle, elle passe à ça du poteau et en fait, elle passe plutôt à ça. Mais bon, si on devait se contenter de ça pour espérer être content de nos joueurs, putain, quoi. C'est ouais, et puis alors par contre je vais parler d'un joueur. Moi c'est un fait qui m'a fait, alors je veux pas dire de la peine parce que moi je suis pas aussi sensible que Vincent, j'ai pas eu ma larme à l'œil non plus, mais il y a un joueur qui m'a fait qui m'a fait de la peine, c'était Couteau, parce qu'en fait quand on voit son échauffement, en fait je me dis que je ferai exactement le même, parce que il s'est échauffé avec une nonchalance. Alors après on peut me dire ouais t'es professionnel, je le conçois. Mais quand la semaine dernière, on disait faut impliquer tes joueurs, tu regardes, franchement, les gars, il aurait fallu voir ça. C'était affligeant, mais je lui en veux même pas parce que se donner à fond, je pense aux entraînements en semaine, je pense qu'il le fait. Mais on te dit va t'échauffer et tu sais que tu vas pas rentrer. Je ne veux pas dire qu'il m'a fait de la peine, mais ouais, si je peux dire ça m'a fait vraiment de la peine pour lui parce que on en a déjà parlé, c'est pas le mauvais gars, il fait pas de vagues, il a fait des bons, des mauvais matchs, même c'est en fait, mais quand tu vois tout le traitement qu'il a eu ces derniers temps, moi là pour avoir suivi un peu son échauffement parce qu'il était vraiment en bas de notre parcage, le mec, non pas. Maxime, ça c'est pour toi. Ophélie me demande, c'est Reina. Il s'est bouché les oreilles. Mais en fait, c'est un ramasseur de balles. Hein? C'est un ramasseur de balles. Il demande si c'était un ramasseur de balles à Gladbach. Et en fait, à un moment, tu le vois, le mec, il est tout seul, les autres s'échauffent. Il n'y a pas un mec qui allait le voir. T'avais l'impression que le mec était à l'écart complet. Alors après, il y a Chewbacca qui allait le voir et machin, mais c'était vraiment terrible, mais pour le joueur. Ça m'a un peu fait de la peine quand même pour lui. Oui, puis en plus, il a quand même vraiment l'amour du maillot. En plus, ouais. il avait annoncé sa naissance dans le stade. Voilà, on l'a dit, quand il a fait ses prestations en début de saison, il n'a pas été mauvais, quoi. Il a été bon. Son petit, il kiffe Dortmund. Je veux dire, quand tu vois sa chambre, tous les trucs qu'il fait pour son enfant, pour le faire aimer Dortmund. Donc, ouais, implique un peu tout le monde, ton groupe. De toute façon, t'es en fin de saison, t'as plus rien à jouer, quoi. Donc, à part finir 2e ou 3e, ça changera pas grand-chose, quoi. Puis, par contre, quand je vous ai dit, putain, il y a Couteau qui rentre, je fais, le mec, c'est peut-être la fois où il s'est peut-être le plus mal échauffé, mais c'est là où il va rentrer, quoi. Et en plus, il rentre, il fait une interception derrière, je me dis, putain, ça amène une occasion, il glisse, il touche le ballon de la main. Et là, j'ai tout de suite dit, oh, la chute, tu sais, tu fais, putain, il intercepte le dédoublement glissade main. J'ai fait un putain. Ouais, c'était bien parti et c'était comique à la fin. Ouais. Quoi. Puis après, quand tu regardes, par contre, le but de Gladbach, ils perdent une magnifique paire de balles de Chewbacca qui fait main en plus et l'arbitre laisse bien l'avantage et derrière, on se prend le contre. C'était magnifique. Mais ouais, c'était très, très pauvre. Après, il n'y a pas, voilà, on va pas débattre. C'est Kylian qui le disait très justement hier. En fait, c'est l'attitude, le langage corporel.
qui fait que nous tous, hein, ou tous les 6000 qui étaient là hier, parce que on va en parler après quand on parlera de Kovac. Je parlerai de ce que moi j'ai entendu dans le parcage sur Kovac, mais c'est ça en fait qui est c'est tout ça que les fans n'acceptent pas. Et à Dortmund, là, on peut dire plus qu'ailleurs, c'est ça qu'on n'accepte pas. Et hier, quand t'entendais ce qui se disait que l'équipe, voilà, hein, l'équipe c'est de la merde, il y en a aucun qui mérite d'être sur le terrain. Il y en a un, il a même dit que sa grand-mère ferait mieux. Alors je sais pas dans quel état est sa grand-mère, mais vu le niveau. Mais voilà, on a entendu hier. Enfin, j'ai entendu. Bon, il y a pas eu beaucoup de positifs, c'est normal, mais beaucoup de de la rancœur envers les 11 bonhommes qui portent ce maillot. Hein. Pour Kovac, comme dit, j'en parlerai après. Mais ouais, ça a été. Tu sentais qu'hier, c'était peut-être, je veux pas dire ce match, il fallait pas le perdre mais tu sens que pour les supporters, ce match quand même est à part dans le calendrier, quoi. Tu as le derby contre Schalke, tu as le derby contre Bochum, mais après vient celui-là. Mais tu sens que ce match est important, surtout quand tu le joues là-bas. Je veux dire, les chambrés, voilà, ça fait partie du football. Et tu savais que les fans attendaient ça. C'est cette victoire pour chambrer Gladbach. Et puis, ouais, quand tu vois la prestation, tu dis que c'est toi qui vas te faire chambrer. Ouais, tu te prends le revers. Hein, donc, Ah oui, tu prends une revers de la médaille. Hein. Enfin, un beau revers de la main. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, puis bon, après, je pense qu'il y a aussi une lassitude de tout le monde. Nous-mêmes, on est déjà lassés. Donc, je pense que si nous, on est lassés, je pense que les autres aussi, fans, sont lassés des prestations. Et puis, en plus, eux font sûrement peut-être beaucoup plus de déplacements que nous tous réunis. Donc, du coup, au bout d'un moment, ça commence à. Ouais, comme le dit toujours Franck, hein, ou comme, voilà, on le dit tous, hein, y a pas. Mais quand voilà, c'est de l'investissement personnel, c'est de l'argent, c'est machin. Et ouais, c'est frustrant de voir ça. Après, je comprends le mec qui était derrière moi, je pense, en était à 3 joints pendant le match et pas loin de 8 bières, parce que je pense qu'il fallait au moins ça pour supporter le match hier. Hein. Parce que putain, lui, il devait être bien. Hein. Il fallait de la bière hier pour tenir. Hein, donc, Ah ouais. La bière, elle a coulé à flot. Hein, et putain, il n'y avait pas que la bière, hein, comme dit. Hein. Mais je pense que maintenant, les supporters allemands, c'était la bière. Et maintenant, ils se mettent encore à la drogue dans le parcage pour Dortmund. Hein. Donc, c'est dire, on a touché tout ce qu'il fallait. On a touché le fond, donc Ouais. dans tous les niveaux. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'on va pas s'attarder sur la rencontre. De toute façon, il n'y a strictement rien à dire, à part quelques petites stats que Kylian aurait pu nous sortir, mais sinon, c'est pas utile. Le seul point, on va dire, négatif, c'est dommage de ne pas reprendre un petit point ou une victoire. Ça aurait permis de consolider la seconde place et puis de terminer dans tous les cas second. Bon, il faut encore juste un point sur les 2 prochaines rencontres, donc c'est tout à fait possible. Donc on va regarder un peu ce qui s'est passé durant le week-end. Il y a des trucs un peu plus intéressants que nous, avec des résultats meilleurs. Donc bon, pour vendredi 1er mai, donc pas de match. Tout s'est déroulé le samedi et le dimanche. Donc on a commencé avec un Bayern Heidenheim, donc qui s'est fini sur un score de 3-3. Donc bon, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Bayern n'a plus rien à jouer, mais ne perd pas quand même. Essaye de garder son cap. Un Francfort-Hambourg qui s'est soldé sur le score de 2-1. Donc Francfort, notre prochain adversaire qu'on parlera juste après. Un Bremen-Augsbourg qui s'est fini sur un score de 3-1 pour Augsbourg. L'Union qui fait match nul contre Köln. Alors, c'était une rencontre qui est intéressante, qu'on l'avait dit, Offenheim-Stuttgart, donc 3-3 au score final. Et un Leverkusen-Leipzig, où la belle surprise, c'est quand même Leverkusen qui met une petite gifle à Leipzig sur le score de 4-1. On se dit, super, Leipzig perd, la route est toute tracée. Bon, finalement, ça sera un grand nom pour Dortmund. Le dimanche, c'est soldé par un Sampaoli Mainz sur le score de 2-1 pour Mainz et un Fribourg-Wolfsburg sur le match nul 1 partout. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur les rencontres, mais sinon, on enchaîne avec le classement. Au niveau du classement, attendez, il faut que j'enlève ceci, que je nous mette comme ça. Et
Tac. C'est Voilà. la montée du Dauphiné libéré. Là. Voilà, t'as vu? Au niveau du classement, alors au niveau en haut, ça a bougé un peu quand même. Leverkusen qui récupère sa 4e place au détriment de Stuttgart. Et Hoffenheim tombe à la 6e place. Bas du classement, qu'est-ce que ça a donné? Wolfsburg qui remonte d'une place, qui reprend la 16e aux place de Sampaoli. Et sinon, pas énormément de changements. Donc, Juste. oui. Dernier match, je rappelle, c'est San Paoli-Wolfsburg. Hein. Et 26 points chacun. Hein. Voilà. Et surtout que les prochains adversaires de Wolfsburg et San Paoli sont le Bayern et Leipzig. Oh la vache. Donc, Voilà. potentiellement 2 défaites, sûrement. Potentiellement, pas sûr. Mais donc, on l'a dit, tout va jouer sur ce dernier match de la journée. Hein. On peut noter quand Bayern même prend aucun cadeau à Wolfsburg. Heidenheim, hein, Oui, avec Heidenheim, ouais. qui tient le 3-3 et ce but sorti de nulle part, enfin sorti de nulle part, si, de ramage, mais les pauvres, quoi. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh, mais c'est tellement prévisible, en fait, que Munich ne peut pas perdre, mais ce but frappe poteau, tête du gardien, c'est lunaire, en fait. Et puis Heidenheim, tu te dis qu'ils auraient 25 points. Là, tout est relancé pour eux. C'est vraiment un coup de massue sur l'équipe 2 du Bayern, même avec l'équipe qu'ils ont mis, doit battre Heidenheim. Mais j'ai trouvé ça très cruel, cette fin de match. C'est la chance du Bayern aussi qui est de leur côté. Et puis, comme quoi, quand t'es champion, t'es champion jusqu'au bout. Hein, donc, donc voilà. Donc, je vais nous remettre en position normale. Alors, hop, je vous mets les petits matchs qui nous attendent. Par contre, ce week-end. Tac. Et je nous remets le. Camille pédale plus. Ouais, le Franck, il a figé d'un coup. Ah, c'est Camille, elle pédale plus. Camille, plus vite. Ces enfants, on peut rien leur demander. Hein. C'est clair. Voilà. Clair. Donc, on commence avec. Heidenheim, par contre, a 2 matchs. Je veux dire, va à Cologne et reçoit Mainz. Hein. Donc, qui sait, Heidenheim peut gagner ces 2 matchs, peut-être s'en sortir encore, qui sait. Ah oui, c'est la fin, il y a plus de suspense forcément en bas qu'en haut. Hein. Ouais. Bon, t'as quand même entre le 4e, 5e et 6e, t'as quand même ça se jongle. Ouais. Mais pour qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine, mais sinon, ouais, les 3 premiers, on va dire que c'est quasiment bouclé, quoi. C'est juste dans quel ordre maintenant. Ouais. En bas, il y a du suspense. Chez nous, on nous suce la panse. Ouais. Ah oui, il va tous nous les faire, hein, les petits jeux de mots. Au niveau du programme, voilà, donc vendredi, donc Dortmund Eintracht Francfort. Sinon, après, au niveau des autres rencontres, on aura Stuttgart Leverkusen, quand même, qui sera intéressant à suivre pour les rencontres de place européenne. Et sinon, Hoffenheim se déplacera à Bremen. Et sinon, j'avais rien vu d'autre de plus. Il n'y a rien de spécial, quoi. Le Bayern va exploser Wolfsburg et qu'ils vont les descendre définitivement. On verra. Donc, de toute façon, ils sortiront de leur match de Ligue des Champions contre le PSG. On a tout ça de voir. Voilà. Ah oui, là, ça va être même les 2 matchs, hein, parce qu'au final, personne n'est qualifié sur. Même si Paris a une petite avance, mais l'autre match, c'est à voir. Bon, on suivra ça un peu durant le week-end. Je vous mets juste une petite photo. Celle-ci. Bah, merde. Celle-ci. Oh là là. Le retour des Blauen, quand même, qui est de retour en Bundesliga, donc retour du derby. Donc, ça fait quand même. C'est la seule chose qui fait plaisir. Après, les voir végéter en Zweit, on a un peu rien à faire, je pense. Mais, on va en profiter, on ne sait pas combien de temps on l'aura, le derby. Voilà, c'est ça. Peut-être ça sera qu'une saison, hein, parce qu'il y en a qui font des petites blagues en disant qu'ils ont gagné plus de trophées que Dortmund sur les dernières années, mais tu as gagné quand même des trophées de Zweite Bundesliga. Donc, s'il te plaît, redescends d'un étage. Hein. Voilà, nous on était dans la cour des grands quand on était à l'école maternelle. C'est ça. Donc, et puis, le club était quand même à un moment sur la banqueroute à 2 doigts
de plus être là Mais non il est plus obligé avec de toutes les monter, dettes. hein. Donc, ouais, bon, voilà, donc le retour du derby donc pour la saison prochaine. Donc, on verra ce que ça donnera. En tout cas, si on a la même équipe, moi, potentiellement, j'ai peur. Hein. parce que eux, ils arrivent à garder leur groupe. C'est beaucoup plus des combattants et des guerriers que nos petites starlettes du canapé. Hein. Donc la photo là, je ne rappellerai pas le score du match. Hein. Oui, je On a sais choisi très la bien. meilleure. Merci Maxime. Ouais, je sais. Donc, c'était pour vous piquer un peu. Ouais. Donc voilà. Bon, je voulais dire quelque chose sur ça ou non? Die sind scheiße, wie es 04. Voilà. Donc, Bon, après, ça fait quand même plaisir de pouvoir se dire que l'année prochaine, on va revivre des vrais derbys, quoi. Pas un vrai derby. Attends de voir la fin des matchs. Parce que eux, je veux dire, eux, ils auront faim. Les nôtres, je suis pas sûr que ça les transcende, ce derby. Mais eux, je peux te dire qu'ils vont nous attendre, quoi. ah oui, ça c'est sûr. Ils attendent que ça. Hein, donc, ce sera une rencontre chaude. Donc voilà. Donc, au niveau de la semaine prochaine, donc ce qui nous attend, hop. Donc la rencontre contre l'Eintracht Francfort. Donc le match, si mes petites notes veulent bien s'en mettre. La rencontre qui aura lieu vendredi à 20h. Il y a du budget hein, pour les affiches maintenant. Hein. T'as vu? Enfin, franchement, ChatGPT, c'est devenu mon meilleur pote aussi, comme toi. Ah, tu vois, mais par contre, il y a un truc ensemble vers la victoire. J'ai un peu du mal avec le concept, mais bon, après, ça n'engage que moi. Hein. Je sais pas pourquoi il m'a mis ça non plus. Ensemble vers la purge. La prochaine fois, je lui mettrai ça ensemble vers la purge, ça peut être drôle. Donc, rencontre vendredi à 20h30. Franck, tu seras sur place avec Camille et ainsi que Vincent. Vous serez pour ce dernier match à domicile. Donc, et Erwan et Maxime. Ouais. Oui, Erwan Maxime. Ok, pardon. Oui, il y a des gens, voilà, ils savaient pas quoi faire un vendredi soir. Ils se sont dit, allez, on continue. Enfin, s'ils arrivent avec Vincent, hein, si tout est bien organisé. Ah ben non, moi, on m'a rien dit, moi. Hein. Moi, j'attends le message. Moi. Ah ben, je vais leur envoyer un message, peut-être. Ça pourrait être une bonne idée. Alors, pour sa défense, il n'avait qu'à organiser le déplacement de Fribourg. C'est vrai. Mais bon, après, il aurait pu, de sa propre initiative, se dire, tiens, peut-être leur... Mais bon, après, hein, pas non plus... Faut pas trop lui demander non plus. Non, mais attends, le problème, c'est qu'on en a parlé quand on était à Fribourg. Le match truc, on en a parlé à Vincent qui devait. Je lui ai dit, moi, je monte tout seul, tu organises avec eux. Mais bon, vu qu'il avait 4 grammes dans chaque doigt... Non, le seul truc, c'est que quand j'en ai parlé à Erwan, alors je m'en rappelle plus maintenant si c'est Erwan ou si c'est Maxime qui a dit ça, mais il a dit, bon, on refait la même la prochaine fois. Alors moi, je sais pas si on refait la même, on va là-bas ou... Vincent Mais tu l'as vu le message que je viens de t'afficher ou pas? Non. Tu vois pas qu'il y a un message là sur l'écran? Il voit rien qui? Toi. Toi. Ah, il y a un message depuis ce matin sur le groupe. Ouais, non, je l'ai pas vu. J'ai pas vu parce qu'en fait, si tu veux, j'explique brièvement, c'est parce que je reçois plein de messages sur WhatsApp du travail et je l'ai mis en sourdine, alors j'ai pas pu voir le message là. Bon, t'inquiète, Erwan, il va te répondre après. Mais du coup, ouais, non, rien, laisse tomber. Va sur WhatsApp et va sur le groupe avec Erwan, comme ça tu t'organises avec lui, ça sera plus simple. Donc revenons au prochain adversaire, donc le Borussia Dortmund 2e, Francfort 8e quand même avec 43 points. Donc on va dire que le top 6 c'est clairement terminé, ils ne peuvent plus le rejoindre en raison de la différence de points. Francfort, c'est quand même un peu la petite surprise de les voir aussi bas du classement 8e avec quand même leur groupe composé et surtout l'aspect croucheux qui mise sur la jeunesse quand même. Et vas-y, Franck, tu as un avis un peu plus différent. À Francfort. Je ne sais pas si vous avez lu les tabloïds, les magazines spécialisés. Ça va très très mal à Francfort. Hein. L'entraîneur passe pas du tout avec les joueurs. Il y a des joueurs qui sont... Ouais.
il y a des joueurs qui se sentent écartés, comme Götze, Burkhardt, qu'on lui a reproché qu'il était trop graisseux. D'ailleurs, c'est des mots de l'entraîneur Reira, hein, je ne sais plus comment il s'appelle. Hein. Enfin bon, le portugais du coin, quoi. Enfin, le maçon de Francfort. Voilà. Bonjour à toute la communauté portugaise, hein, je vais me faire des amis. On n'a plus les Guinéens. Non, ok. Bon, c'est Maxime qui m'a demandé de la placer. Hein, donc, Maxime, il aime que les Français et rien d'autre. Voilà. Non, les Monégasques, j'aime bien les Monégasques aussi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Non, il paraît à Francfort, il y a une ambiance délétère quoi, dans le sein du groupe. Hein, je veux dire. Leur entraîneur a mis une cacophonie pas possible et tout projet s'en sont menacés. Je me demande s'il sera encore l'entraîneur de Francfort l'année prochaine. Quoi. Et attention, Francfort, hein, on croit que ça va être facile, mais Francfort joue nous et après, il joue Stuttgart le dernier match. Hein. On la rachète. Ouais. Francfort, pour l'instant, n'est pas européen. Hein. Non. Fribourg a un point d'avance sur eux. Donc, bon, après, Fribourg est occupé par autre chose, mais sachant que le dernier match de Fribourg, c'est Leipzig. Ouais, c'est compliqué aussi pour leur côté. Donc, mais bon, tu l'as dit, potentiellement, pour le moment, ça joue aucune compétition européenne la saison prochaine. Hein, donc après, à voir comment ça va se terminer. Ouais, oui, surtout tu as Stuttgart en finale de Pokal, donc après ça va être tous ces calculs savants de si eux gagnent et compagnie ou le Bayern gagne la finale, si l'autre finit, c'est vrai que ça fait beaucoup de si pour Francfort. Hein. Ouais, beaucoup. C'est un peu comme nous il y a quelques saisons. Hein, on était sur des si et des si, et puis au final, on a quand même réussi à se qualifier. Quoi, mais, c'est vrai. Donc voilà. Franck. Ah non, ok. Bon, tu avais figé, mais tu es de retour. Oh, j'ai figé. Oui, Camille avait une crampe. Mais je veux dire, l'année prochaine, s'ils ne sont pas européens, des gros joueurs, ils n'en ont plus vraiment à vendre. Enfin, je ne vois pas. Il s'est mis, donc l'entraîneur, soi-disant TAT aussi. Ils n'ont pas de gros joueurs à vendre? Enfin, non, en termes, je veux dire, pas de poids. Hein. Pardon. Parce que nous, on en a un. Hein. Parce que nous, on a Götze aussi, il est pas mal chez eux. Hein. Ouais, mais bon. Mais ils ont du souci à se faire, hein, parce qu'une saison pas être européen, on sait ce que c'est. Hein, je veux dire. Ça fait un trou. Hein. Ouais. Et cette année, ils ont joué la Ligue des Champions de mémoire, hein, c'est ça? Ouais. Oui, c'était un fiasco complet, parce que je crois qu'il n'y a qu'une victoire, que des défaites et un nul ou deux. Ouais, mais l'année prochaine, s'ils ne jouent rien du tout, c'est 0 dans la cagnotte. Hein. Et je ne sais pas qui ils vont vendre comme joueur, hein, parce que, ils ont un problème de gardien terrible, ils n'ont toujours pas su faire le choix, ils sont à la 32e ou 33e journée, ils ne savent toujours pas qui est leur gardien titulaire. C'est quand même grave, hein, je veux dire. Défensivement, ça a été un gruyère pas possible. Hein, on a toujours annoncé c'est une équipe qui prend 3 buts au minimum. Wow. Et devant non plus, ça ne performe plus du tout. Quoi, hein, je veux dire, donc, il n'y a plus aucune sûreté et plus aucune. Enfin, ils ont des joueurs d'avenir, mais tout est dans une cacophonie pas possible. Quoi, hein, je veux dire. Tu as un peu le petit jeune Ouzoun quand même qui vaut encore un petit billet. Si tu peux leur vendre, tu peux. Je pense que de toute façon, c'est le plus coté. Hein, donc à Francfort, à 45 millions sur transfert. Ouais, mais est-ce qu'ils veulent le vendre à un moment? Je veux dire, il faut quand même qu'ils jouent sur la stabilité. Parce que là, ils vont se retrouver de nouveau avec des joueurs de seconde zone. S'ils vendent ce gars-là, tu vas en faire venir. Je sais pas, mais. Non, c'est clair, ça peut être compliqué pour eux la saison prochaine. Hein, donc, on se rappelle un peu du dernier match. Donc, match aller, ça avait fini sur un score de 3-3 en janvier 2026, si j'ai souvenir. Ouais, c'est ça. Au niveau de ces 113 confrontations entre les deux équipes, 56 victoires, 22 nuls, 35 victoires, pour 35 défaites pour le Borussia Dortmund. Donc quand même légère avance pour Dortmund sur les confrontations. 5 derniers matchs, donc 4 victoires et une défaite pour le Borussia Dortmund au Westfalen. Donc quand même une terre qui réussit pour Dortmund. Système de jeu 4-2-3-1. Par contre, ils sont pas du tout en forme. 5 derniers matchs, c'est une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Donc, c'est vraiment pas dans la grande forme pour finir la saison. Une moyenne de points. Ce serait pas la victime idéale pour les relancer.
Ah oui, bah, oui, c'est tout Normalement. tracé, ça, encore une fois. Ça, c'est clair. Hein. Donc, moyenne de points de 1,19 à l'extérieur. Donc, les matchs à l'extérieur, on ne réussit pas. 30 buts marqués pour 35 encaissés. Donc, du coup, c'est aussi une moyenne de 3. Donc, c'est très, très compliqué. Au niveau des absents, qu'ils auront potentiellement et sûrement certains, ils ont Christensen suspendu, Batshuayi, Collins et Graal qui seront pas disponibles. Donc pas non plus de grosses absences dans leur compo. Vincent, qu'est-ce que tu attends Oui. de cette rencontre face à Francfort? J'ai envie de te dire, comme je te l'ai déjà dit pendant 10 émissions, une réaction, Ouais. mais j'ai envie de te dire, on va peut-être changer de mot, qui Une sortent érection? vraiment les doigts du cul. Bah écoute, ce que j'attends de ce match, bon bah déjà superbe affiche hein, entre une équipe qui a plus envie et une équipe qui a plus envie. Ça donne envie. Et oui, non, en fait, bon moi j'attends encore une fois, bien évidemment, hein, j'attends que des victoires hein, pour notre B4B. Hein. Ça c'est une certitude. Maintenant, moi le seul moment que je vais apprécier, c'est voir mes potes et puis euh, et puis ça ira encore mieux si effectivement Dortmund Je les oublie pas en assure les Belgique. 3 points. Comment? J'ai dit si Pardon? tu n'oublies pas tes potes en Belgique. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, oui. Faut que je vienne, là, mais oui, non, après, c'est, voilà, voir Erwan, voir Maxime, voir Franck, Camille, puis tout le monde, quoi. Après, ça me fait chier parce que j'aurais bien aimé, tu vois, pour le coup, qu'on se rencontre tous pour ce match-là, Maxime, Kylian, ça aurait été la grande famille réunie au complet, mais bon, il y a des impératifs, c'est comme ça. Je vais quand même voir, je vais quand même voir Franck, je vais quand même voir Erwan, je vais voir Maxime, je vais voir tout le monde. Voilà, c'est le seul moment que j'attends vraiment de ce match. Maintenant, pour ce qui est vraiment de l'équipe, je préfère être honnête avec toi. Je m'attends à rien comme ça. Je ne serai pas déçu. Voilà. C'est vrai. Franchement, bravo. C'est un beau discours. Président. Putain, il a fallu attendre la 32e journée pour qu'il ait un éclair de lucidité en disant je n'attends rien. Putain, on y est, les gars, on l'a fait, quoi. Putain, on est bon. Attends, fais gaffe, la semaine prochaine, il peut déjà changer son fusil d'épaule pour Bremen en disant Oui, en vrai, j'espère vraiment une réaction parce qu'après le match de Francfort, on a été catastrophique. Alors moi, personnellement, j'attends forcément une réaction d'orgueil de la part de mon B4B. Je t'aime. Bon, après, je suis capable d'attendre une réaction après le match de Bremen, donc fais gaffe quand même. Non, après le match de Bremen, il n'y a plus de match. Il y a les vacances. Ah, merde. il va regarder la Coupe du Monde, après il va dire putain, ils réagissent même pas à la Coupe du Monde. Donc voilà, bon, je sais pas si Joël, tu veux rajouter quelque chose sur Francfort? Non, je leur souhaite quand même de voir un meilleur football que ce que moi perso j'ai vu sur les 3 derniers matchs. Vu que j'avais eu la chance d'y être, je leur souhaite. Après un bon moment, de toute façon, quand on est entre nous, que ce soit peu importe avec qui, hein, on en passe toujours un bon. Mais c'est vrai que de faire un déplacement et de voir un minimum de football, un minimum d'envie, ouais, ça réchauffe, hein, parce que oui, bon, j'ai dit un minimum, c'est pour ça, j'ai pas non plus. Ouais, ça fait toujours plaisir. Mais après, le problème aussi, c'est qu'on sait que à domicile, ouais, voilà, on va en être capable. Mais est-ce qu'ils auront envie, être capable et avoir envie, c'est encore deux choses différentes. Ouais, Moi, je dirais une chose. Je reprendrai une expression de la première dame. Saucisse. Francfort. Ouais. D'accord. Aussi, Francfort, chérie. Saucisse Francfort, voilà. Le petit jeu de mots pour clôturer sur la rencontre contre Francfort qui nous Je ne dirai attend. pas, je ne dirai rien sur sa réaction, Franck. Je te la laisse imaginer. Ouais. Voilà. Hein, Elle doit se dire patate. Bah, elle a demandé si elle devait rire. Ah. Ah, oula, ouais. Ouais. Donc, bon, changeons de sujet. Ah, Bah attends, par contre- Reina. Non, regarde, j'ai mieux, regarde. Putain. Ah, tu sens vraiment l'entraîneur déterminé à
à tout arracher le long de la saison. Ouais, mais c'est pas du tout ça durant toute la saison, du coup, c'est tout le contraire. Donc voilà, donc Kovac vers potentiellement peut-être une prolongation, donc on va pouvoir en parler un peu, puis n'hésitez pas en commentaire si vous voulez dire un peu votre avis sur ça. Bon, nous, on n'est pas content on va dire, de ses prestations et de ce qu'il fait. Par contre, le board du Borussia Dortmund, c'est un peu tout le contraire, surtout de Bock, qui dit qu'il s'entend très bien avec lui et qui veut perdurer sur l'avenir et qu'il est l'avenir du Borussia Dortmund, Kovac. Franck, quand tu lis ça et quand tu lis hier soir potentiellement une prolongation, t'as pas envie d'ouvrir ta fenêtre et de balancer? Non, d'abord je me suis demandé, je vais taper sur Google si tout le board et qui les accompagne était en famille avec Gilbert Montagnier ou avec Ray Charles à la limite. Ou avec moi. Ou avec Vincent. Merci Vincent. Oh, l'excellente celle-là. Ouais. Non, franchement, quand tu lis des trucs là, non, j'ai même plus envie de lire. Hein. Je veux dire, franchement, c'est catastrophique quoi, d'entendre des trucs comme ça. Quoi, je veux dire. Tu te dis, non, mais c'est pas possible. Quoi. Après, tu te dis que, tu sais, Olebok, il est à Dortmund, il est obligé de s'intégrer. Alors, il est obligé de peut-être dire amen à tout. Parce que, non, mais je sais pas. Je ne comprends rien. Où on a une bande aveugle au sein du club. Parce que... C'est toute la direction qui est aveugle. Ah, bah ouais, faut faire un tour à l'ophtalmo pour tout le monde. Hein. Je vous le dis, en 37 ans, même les périodes où on ne pouvait pas recruter dans les années 2004, 2005, 2006, jusqu'en 2007, hein, on avait des joueurs moyens, mais franchement, on pratiquait un meilleur football que ce qu'on... Je ne sais même pas si c'est du football ce qu'on pratique, je ne sais même pas. C'est une bouillie, franchement, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Je ne peux plus regarder ça. Je vous le dis franchement. S'il n'y avait pas Camille, je n'irais pas à ce putain de match parce que franchement, j'en ai vraiment pas envie. Et pour que j'ai pas envie d'aller à Dortmund, Joël, il me connaît. Faut y aller, quoi. Je veux dire. Ouais, mais là, j'ai vraiment. Aller, hein. C'est clair. Après, quand Olebok il parle un peu, on le voit qui dit qu'en fait, comme Kovac a un contrat qui se termine en 2027, ils veulent pas le voir faire une saison complète avec un contrat lui laissant d'une année. Le souci, c'est quoi? C'est que tu vas aller le prolonger d'un an ou 2 ans, sûrement un peu plus. Hein. On va faire 2 ans, comme ça on aura une belle indemnité à payer quand on voudra s'en séparer en milieu de saison. C'est que, je sais pas, c'est qu'il ne voit pas les prestations qui sont faites sur le terrain. Alors attention, comme on l'a dit, il n'y a pas que lui à blâmer, Non. mais son style jeu défensif, il commence à gonfler tout le monde et à saouler. Et c'est pas l'âme du Borussia Dortmund. Lui, Bock, il dit oui, moi je veux un jeu offensif, lui il veut un jeu défensif. Alors soit il retourne complètement son système de jeu cet été en disant bon bah maintenant ok on part sur un jeu plus offensif, mais moi je le vois pas du tout faire ça. Hein. Kovac, il est tellement têtu et bourricot pardon que c'est impossible de voir cette stratégie. Hein. Vincent, toi qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, c'est pas compliqué. Hein. Recommencer la saison avec lui, oui, parce que de toute façon, il faut qu'il aille au bout de son contrat, quoi coûte que coûte. Mais par contre, le reprolonger, non, c'est un non très négatif. Pourquoi? Parce que Un non est toujours négatif. Un non est forcément négatif. Hein. Non, mais oui. Pardon. Non, mais me déconcentrez pas quand je parle. C'est déjà dur pour moi. C'est déjà dur d'être dans mon corps, s'il vous plaît. Aidez-moi. Mais non, oui, non, je suis totalement contre la prolongation. De toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que là, je pense que cette année, la prochaine saison, elle va être déterminante pour lui. Et j'aspire à ce que son contrat soit cassé si vraiment ça démarre très très mal pour notre B4B la prochaine saison, parce que de toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que l'équipe en plus va être énormément remaniée. Donc on va repartir encore une fois de zéro. Qu'est-ce que ça va être l'équipe avec un nouveau système de jeu peut-être, une nouvelle façon de réfléchir le football avec cet entraîneur-là, je sais pas. Moi, non. Moi, c'est non. J'espère pas une prolongation de cet entraîneur. Ok, donc on est sur 3 noms.
Joël, toi, je pense que la Ah liste, bah ça va être un grand oui, bien évidemment. Je suis oui, un grand oui positif. Non, mais... non, mais alors, il faudra quand même qu'on explique un truc qui est quand même assez magique, c'est que on a comme objectif d'aller en huitième de Ligue des Champions, on l'a pas fait. D'aller en finale en Berlin, on l'a pas fait. On a un objectif sur 3 et nous, on trouve rien de mieux à faire que de faire ah bah écoute, c'est génial, on te prolonge. Oui. Normalement, quand tu as des objectifs en fin de saison, mec, là, tu n'y es pas arrivé en sachant que l'année dernière, la Coupe d'Allemagne, on se fait sortir au même stade, je crois. je crois ouais, que ça devait être Ouais, je un crois huitième. déjà. Hein. Donc, je veux dire, à un moment, voilà, la finale, on sait tous que Berlin, c'est un objectif, hein, mais 2 saisons de suite que bah, tu l'atteins pas. Ligue des Champions, voilà, on se fait sortir en barrage, mais en fait, c'est ce que je disais avant, tu mets des objectifs et encore quand t'en donnes et que tu les atteins pas, on te dit, bah écoute, on va te prolonger. Parce que Ophélie m'a demandé, mais tu mets qui comme autre entraîneur? Et bah avant que Kylian le mette, bah je sais pas, va chercher Glasner parce que connaît la Bundesliga, il a quand même fait du très très bon travail à Palace, il a fait un excellent travail avec Francfort. Je veux dire, si tu as un entraîneur qui connaît la Bundesliga, qui pratique un jeu cohérent, on va même pas dire flamboyant, mais cohérent, qui sait intégrer des jeunes, qui sait parler football, t'as Glasner. Après, y en a pas non plus 36 autres. Il y en avait un, mais enfin, je pense qu'on l'a viré au mauvais moment, c'était Terzic, parce que Ouais. Terzic, on l'a viré parce que pour X ou Y raison, prise de tête avec Hummels, si on en passe, mais comme a déjà dit Franck, on n'était peut-être pas toujours bon, mais au moins on voyait de l'amour pour le maillot et de la combativité. Là, avec Kovac, ce qui est bien, c'est qu'on a perdu les deux, donc c'est encore plus fantastique. Et bah, qui d'autre ouais, voilà, tenter un pari, on l'a fait avec Saïn, on a vu que ça n'a pas marché, mais parce que je pense que Saïn ou un autre, peu importe, en fait, on donne beaucoup trop de crédit et d'importance aux joueurs à la place d'un projet sportif ou d'autre chose. Parce qu'on voit très bien que finalement Kovac a les mêmes joueurs que Saïd. Lui, à part jouer à 5 derrière, mais on a perdu quoi? On a perdu l'ADN du B4B, on a perdu tout ce qui faisait le B4B. Pour Kovac, en fait, on a tout. En fait, on lui a dit tiens, fais ce que tu veux. On joue à 5 derrière, on tire pas au but, on fait des matchs horribles, pires les uns que les autres. Et le mec, on va le prolonger. Mais en fait, on a perdu tout ce qui faisait le Borussia Dortmund avec Kovac. Et hier, en Gasteblock, on l'a entendu, hein, les Kovac, putain, enfin voilà, je vais en passer les insultes, les pires et les meilleurs. Mais quand t'es là-bas, tu les comprends. Parce que tout le monde a le même ressenti vis-à-vis de Kovac. C'est que tu n'arrives pas à porter ton groupe, tu as l'impression que ton discours ne passe pas, que les choix sont incohérents, qu'il n'y a aucune cohésion d'équipe, sans parler de tactique ou de quoi que ce soit. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fait que tu as une équipe. Tu as 11 mecs sur un terrain. On a eu cette discussion, on l'a eu hier. On leur a trouvé toutes les excuses du monde, les blessures, la Ligue des Champions, on joue tous les 3 jours. Maintenant qu'ils jouent une fois par semaine, et qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? Tu as vu les centres de Ryerson hier, il y a eu plus de morts dans les oiseaux que de centres qui sont arrivés dans la surface. Il y a eu rien. Donc, qu'est-ce que vous travaillez à l'entraînement? Et ce que tu travailles à l'entraînement, c'est le mec que tu as mis avec une tête de guerrier là qui est censé leur dire quoi faire. Merde, c'est un moment, ce mec-là est pas capable d'emmener ton équipe vers tout ça. Et merde quoi, Fribourg, et Julien nous l'a très bien dit, j'envie plus les fans de Fribourg qui même en demi-finale a eu plus de passion, d'émotion, de combat, de tout ce qu'on aime à Dortmund, que nous avec notre budget, notre stade, nos fans, on n'a pas eu grand-chose. Et tout ça, en une partie, c'est à cause de... Bah, putain, t'as mis une photo, elle est horrible en plus, putain, je la déteste, je peux même pas la regarder. Non, mais on a donné les clés du camion à Kovac, et le camion, tu peux écouter n'importe qui. Nous, on a discours, mais comme dit, il y a eu le même hier en blog visiteur. Tout le monde a le même discours vis-à-vis de Kovac. C'est en fait, les gens n'en veulent pas, n'en veulent plus, et le problème, c'est
qu'est-ce que tu as comme argument pour dire à des mecs qui sacrifient, bah écoute Kovac, t'as fait du bon boulot, tu continues. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Qu'on me dise une chose ou deux de positif. Alors on va me dire, il a stabilisé la défense, ouais, mais quand t'as Anton Schlotterbeck, Baïsebani, t'as quand même des mecs qui savent jouer au ballon, encore heureux que t'arrives à stabiliser une défense. Mais Tu joues à 5 derrière. tu joues à 5 derrière. Quel joueur, te poser une question pour une fois, quel joueur a vraiment progressé avec Kovac? Mais vraiment, cette saison. Non, j'en vois pas. Hein. Ouais, répondez pas tous en même temps. J'avais la. Y en a... Non, mais si tu regardes, il n'y en a vraiment aucun. S'il y a quand même Bellingham. Oui, allez. Ouais, il a progressé, mais parce que tu as une intégration quand même. Mais je veux dire, d'une saison. Tu vois, mais je veux dire, Svensson a progressé, là, le plafond de verre. Heureusement Kylian n'est pas là, parce que sinon, Svensson, le pauvre, il rentre en Suède. Mais Svensson a progressé, et depuis, bah, c'est le calme plat. Guirassy, cette saison, voilà, on n'en parle pas. Brandt, voilà, il est en fin de contrat, on ne le signe plus. Bayer n'a pas vraiment progressé cette saison non plus. Nmencha est peut-être le seul qui a progressé. Ouais, allez, Nmencha. Alors, on va laisser Nmencha, qui a vraiment trouvé. Et encore, peut-être il ne le doit même pas à Kovac. Il le doit à lui-même, je pense. À lui. Mais en fait, tu n'as pas grand-chose pour moi. Mais je peux me planter, hein, mais de positif à sortir des 1 an et demi qu'on a fait avec Kovac. Je veux dire, avec Terzic, on a fait un presque titre. Ouais. Et on a vécu une finale de Ligue des Champions. Mais je veux dire, dans le presque titre, on a fait les derniers matchs avec Franck, on était à Augsbourg, on a fait les derniers matchs, on a vécu une émotion, on a vu du football, et c'est pas quelque chose on parle pas d'un truc comme on peut nous dire, voilà, on va parler, Dortmund, ça vit dans le passé, le dernier titre, c'est 2011, ou Marseille qui te parle de la Ligue des Champions de 93, on te parle d'un truc qui est arrivé il y a 2 ans et demi. On a fait une finale de Ligue des Champions avec une équipe légèrement moins bonne que là, mais pas non plus avec beaucoup, beaucoup moins de talent. Mais il y avait un autre mec sur le banc de touche, un mec qui osait. On a fait des transferts, on peut parler des transferts. On a fait signer Madsen, super surprise. On a fait revenir Sancho. Ça a été franchement des gens qui nous ont portés vers le haut à la mi-saison quand ils ont signé. Je veux dire, on a pu mettre une plus-value, mais là, qu'est-ce qu'on a comme plus-value de l'effet Kovac, comme on dit, des 1 an et demi de Kovac? On a strictement rien. La seule truc qu'a réussi à faire Kovac, et c'est d'une tristesse sans nom ce que je vais dire, c'est de limite, à être à la limite de même plus avoir envie d'aller à Dortmund, parce que tu sais ce que tu vas y voir. Et ça, c'est un drame sans nom, parce qu'on est tous amoureux de ce club. On se déplace, je l'ai fait hier avec Ophélie, mais je suis super heureux de la journée que j'ai fait. Si tu enlèves les 90 minutes où j'ai vu 11 starlets sur un terrain de football, mais ce discours, on le tient depuis, et on peut le faire sur tous les matchs avant. Offenheim, c'était une journée géniale avec Franck, mais le match a été catastrophique. Fribourg, l'avant-match est génial. Le match, pour moi, mais il n'est pas au niveau du 4-0. Et ce discours, et c'est ce que nous a enlevé Kovac, c'est le plaisir de regarder Dortmund et la joie qu'on y a. On a la joie d'y aller pour se voir. Vincent l'a dit. Vincent, qu'est-ce qu'il attend, Francfort, pour voir Erwan, pour voir Maxime, pour voir Camille et Franck. Mais pas pour voir les 11 mecs ou les 18 mecs ou les 20 mecs qui portent le maillot, en fait. Et il est là le problème. C'est que Kovac a enlevé une partie de ce qu'on aime à Dortmund. Et ça, c'est dramatique. Et rien que pour ça, il faudrait le mettre en prison. Puis en plus, c'est vraiment à l'opposé des discours de la direction. Parce que quand tu entends Ricken qui dit nous, on veut que le public, quand il quitte le stade, ait envie de revenir au stade. Mais là, quand on s'écoute, c'est tout le contraire en fait qui est en train de se passer. Comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'il regarde comme match? Sérieusement, qu'est-ce qu'il regarde? Mais Joël a vraiment bien tout dit, quoi. Franchement. Ouais, c'est clair. Il n'y a rien à redire. Et vous savez que, je veux dire, moi, depuis des années, pour que j'en arrive à dire que j'ai pas envie d'y aller, quoi, c'est que Kovac, il m'a enlevé quelque chose, quoi. Je suis désolé de le dire, mais ça me fera plaisir de revoir, je veux dire, toute la clique et compagnie. On a fait des super déplacements cette année, mais c'est quand même triste
je veux dire, hein, et désolé, hein, je veux dire, pour tout le monde, mais c'est quand même triste qu'il faut juste comment dire, se réjouir contenter de ça, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme dit Joël, il a totalement raison, c'est pas tout Dortmund, quoi. Et on nous a enlevé un truc, voilà. C'est notre plaisir foot et on n'a plus de plaisir, quoi, à voir. Aller voir jouer pendant 90 minutes, on n'a plus aucun plaisir. C'est ça. Je vais parler de mon cas. J'ai fait des défaites contre des clubs, contre le Real Madrid, contre d'autres même, peu importe, des petites, des grandes. Mais j'avais plaisir à y aller parce que je savais que les 11 mecs qui allaient aller sur le terrain, ils allaient mouiller le maillot comme, on va le répéter, mais comme les fans, comme n'importe quel fan le fait en fait. Mais parce que tu sais que tu vas au moins avoir une équipe qui va mouiller le maillot, qui est une Coupe du Monde, qui n'est pas de Coupe du Monde, mais ce qui fait l'ADN de Dortmund, le Kämpfen und Siegen, c'est pour ceux qui savent ce que ça veut dire et ce que ça représente à Dortmund, bah, écoutez une fois, voilà, pour ceux qui ne parlent pas allemand, mais allez chercher les traductions des chants des supporters de Dortmund. Mais dans ces chants, actuellement, il n'y a rien qui représente Dortmund, qui représente ces 11 clampins, parce que pour moi, c'est 11 clampins. C'est 11 clampins sur un terrain de foot, sérieux. Maxime, tu l'as dit, ils font le meilleur métier du monde. Putain, ils sont payés 8 millions, 10 millions d'euros pour taper dans un ballon et je suis pourtant amoureux de foot. Moi, je me lève à 4 du mat pour gagner beaucoup moins que ça. Mais je fais mon boulot avec plus de plaisir que eux. Et ça, c'est un drame. Et ça, ils ne se rendent plus compte de la chance qu'ils ont d'être dans ce club. Mais parce que ce mec que tu as au milieu, limite leur a inculqué ouais, c'est bien, contentez-vous du minimum. Ce sera très bien comme ça. Et il aura beau avoir tous les discours. Il aura beau me sortir tous les discours du monde qu'il veut. Il pourra me sortir tout ce qu'il veut. Tant que ce mec est à Dortmund, ça va être la même. Ça va être la même. On peut faire un copier-coller. La preuve, on le fait avec les émissions. On peut faire la saison prochaine, ce sera la même. Et s'il n'atteint pas ses objectifs, on s'en fout, on l'aura prolongé. Et sa mère, et Riken, et Vatse, et Bock, ils seront tous contents. On fait des matchs de merde, mais apparemment, il y a du positif à trouver. Donc, je dois être trop con pour le voir. Non, c'est clair. Hein, donc, mais de toute façon, le mot minimaliste, dans chaque émission, il revient, je ne sais pas combien de fois, avec de la bouche de Franck. Donc, ouais, en fait, je ne sais même plus si c'en est à du minimaliste ou comme je l'ai dit à Vincent, c'est ce capable de faire Dortmund. Parce que il y a un mec là, putain, il a vraiment, il fait presque peur, putain, Maxime, je te jure, moi il me fait flipper. Hein. Non, mais tu te demandes si, puisque comme dit, ils ont un match par semaine, ils n'arrivent pas à faire mieux. Et à un moment, c'est lui le responsable. Je veux dire, putain, toi, on a tous des responsables autour de nous, putain, à un moment, tu es responsable personnellement, mais si, putain, pendant une semaine, tu arrives à faire que ça de ta semaine d'entraînement, putain, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique de faire des prestations pareilles avec un match par semaine. Non, c'est clair, c'est ça. C'est qu'en plus, il n'y a plus rien à jouer, il n'y a rien derrière. Quoi, y a ça. Donc, moi, je vais juste dire un petit message. C'est Kovac, si un jour tu tombes sur cette vidéo avant le mois de juillet, on te propose une prolongation, tu signes pas. Tu échanges, tu donnes une démission et je veux juste voir sur mon portable la petite notification comme quoi tu t'en vas dignement. Merci beaucoup pour ces 1 an et demi. Ne signe pas, s'il te plaît. Voilà, c'est juste s'il voit ce petit quart d'heure à un moment donné. Bon, on est tous d'accord sur le côté qu'une prolongation serait une grave erreur, en tout cas pour la suite du Borussia Dortmund sur le fond de jeu, surtout, on va dire. Donc, mais est-ce que en fait, de proposer une prolongation à Kovac, c'est pas un aveu, enfin, je pense, mais ça va être une question en même temps pour vous. Pour une fois, c'est moi qui vais. C'est pas un aveu de faiblesse, en fait, de prolonger Kovac en disant on peut pas faire mieux, on peut pas trouver mieux. Bon, ben, on fait avec ce qu'on a. Tu vois, dans ce sens-là. Tiens, Vincent, tu t'y colles aussi. Vas-y, Vincent. Voilà. Moi, oui. Enfin, est-ce qu'un aveu de faiblesse, c'est compliqué à dire parce qu'au final, moi, je connais pas vraiment le budget pour un entraîneur, mais une équipe comme le Borussia Dortmund, elle est capable. Tu m'enlèveras pas de l'esprit qu'elle est capable de trouver beaucoup mieux que Niko Kovac. Ça. Alors maintenant, on a celui-là
on va se contenir avec lui, ça c'est une certitude. Mais je suis pratiquement sûr que Dortmund a les moyens d'aller chercher mieux. Maintenant, moi, la seule question que je me pose, c'est quoi les ambitions du club, en fait, tout simplement. En fait, comme là, tu le dis, en fait, les ambitions sont. L'objectif est réussi. Tu finis dans le top 4, tu vas en Ligue des Champions. Bon, tu essayes d'aller faire une petite pokal, d'aller à Berlin si c'est possible, d'aller en huitième de la Ligue des Champions. Donc, après, tu disais tout à l'heure, c'est que bah ouais, les objectifs sont atteints, mais pas complètement non plus. Et on se souvient un peu de Roseux. Bah oui, il avait atteint son objectif par rapport à la qualif, mais il s'est quand même fait virer. Et lui, au contraire, on est en train de lui dire non, mais c'est bon, t'inquiète pas, on va te prolonger. C'est quand même à des C'est un années-lumière, aveu de les faiblesse. deux propos. C'est un aveu de faiblesse, moi je suis d'accord avec toi sur ce côté-là. Merci Maxime. Franck, Merci, tu veux mon rajouter quelque chose sur ce doux personnage ou on clôture? Alors, aveu de faiblesse, moi je dirais on a plus un aveu de sécurité. C'est que on veut sécuriser, et c'est tout. Parce que Kovac nous ramène une sécurité défensive, mais nous ramène la sécurité d'être en Ligue des Champions, c'est tout. Mais c'est pas ça, Dortmund. Dortmund, c'est, début des années 2010, c'est un football attractif, c'est de la pression, on ose. Et là, on n'ose plus rien. Rien. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, c'est moche, quoi. Je veux dire, franchement, quoi. Je veux dire, Mais en fait, quand je dis aveu de faiblesse, c'est tu vois, un peu un aveu de faiblesse de nos têtes pensantes. Ah oui, tout à fait. Tu vois, de se dire, mais on peut pas faire mieux, en fait. Tu vois, un aveu de faiblesse en se disant, putain, ouais, alors Glasner, je sais pas, à Leverkusen, si c'est. Non, c'était pas ce qu'on avait. Ça en parle, ouais, apparemment, ce qu'il disait Mais- Kylian, que c'était une piste. Ouais. Tu vois, je veux dire, de se dire, on peut pas faire mieux, on peut pas trouver mieux, tu vois, limite un peu un peu de facilité en se disant, bon, on va pas se casser les couilles, tu vois. Je veux dire, on a viré Terzic, comme disait Maxime, on a viré Rose. Même Lulu, on l'a viré, alors que, putain, on pourrait limite faire revenir Stoger, qu'on en aurait une comme ça dans le Flalzar, quoi. C'est ça. En fait, ce qui est fou, c'est que tu regardes les anciens qui se sont fait virer, ils se sont fait virer pour moins que ça, en fait. Et lui, tu as l'impression, il a le. Il a un totem. Et il a un totem, moi. C'est. Soit il. Je sais pas. Ophélie m'a posé une question, je crois que c'était hier, en rentrant, elle me fait c'est normal qu'à Dortmund, bon, voilà, elle a un autre regard que nous dessus, mais qu'on vire autant d'entraîneurs à Dortmund, c'est normal. Faut pas qu'elle regarde Chelsea, hein. Elle fait des cauchemars. Je dis non, mais c'est quelque part, c'est pas normal parce que ça veut dire que t'as malheureusement aussi aucune stabilité. Mais là, tu crées une stabilité, mais dans le négatif, en fait. C'est ça. Je vous l'ai dit, quand j'avais fait mon truc, on a 3 entraîneurs qui ont plus de 4 ans Dortmund. 3 entraîneurs sur tout l'historique de Dortmund. Là, c'est pas beaucoup, hein. Donc bon, bah écoutez, on suivra ça de plus près d'ici l'été. Qu'est-ce que ça va donner? On va finir juste avec une petite note positive quand même dans cette émission. Donc alors j'ai pas envie de dire l'équipe réserve parce que c'est un mélange de U23, U19 qui ont donc joué à la Première Ligue International Cup. Donc je crois que c'était la première fois, Franck, si tu me contredis, si je dis une bêtise. Mais voilà, donc ils iront en finale. Ils se sont imposés 2-0 contre la Real Sociedad. Moi, j'avais regardé le match, c'était plaisant à voir jouer. Et puis la victoire était quand même méritée. Donc ils affronteront la Castilla du Real Madrid le 13 mai, donc la semaine prochaine. Bon, l'heure, je ne l'ai pas encore. Mais voilà, donc potentiellement peut-être un trophée en fin de saison pour nos petits jeunes. Je voulais faire juste bravo, un petit récap sur leur saison, parce que c'est vrai que c'est en train de se terminer et ça fait un peu débat. Donc au niveau des U23, du coup ils sont 4e, donc il n'y aura pas de montée en Dritte Liga, ça va rester en Regional Liga. Ce qui est dommage pour nos jeunes parce qu'un niveau supérieur est toujours intéressant pour le développement. Alors les U19, je pense que c'est la plus grosse déception, que je pense que vous ne direz pas trop le contraire parce que ils se sont déjà fait éliminer dans la phase finale de du championnat.
Ils ont terminé 5e avec 14 points et égalité avec un club voisin qui joue en bleu. Voilà. Donc voilà, une grosse déception. Je crois que j'avais vu passer un truc, ça faisait 10 ans ou 11 ans qu'on n'avait pas été éliminé à partir de cette période. On avait toujours passé les phases de poule. Donc pas de Borussia Dortmund. En plus, vous avez vécu aussi une finale, je crois, il y a une certaine année que vous avez été voir. Ouais, la Donc, Pokal. Oui. La Pokal. Ah, c'était la Pokal, pardon. Ouais. Ouais, la Pokal en junior. On est allé un dimanche du côté pas trop loin de Stuttgart, quoi. Voilà. Donc, c'était Leverkusen, je crois, non, si je dis pas de bêtises, en Non, face. c'était Stuttgart. Stuttgart. C'était Stuttgart, ouais. pardon. Donc Et voilà. dans l'équipe de Dortmund, à l'époque, il y avait Emmanuel Perray, qui doit en bourse, si je Oui, il y avait Pachlak il aussi. y avait Lucas Hunenbaum et on avait quelques défenseurs centraux là qui sont partis aussi. Hein. Mais je veux dire, cette année est quand même je veux dire que les U17 et U19 ne passent pas alors qu'on a été souvent champion. Je veux dire là-dedans, c'est quand même un petit signe. Hein. Et pour l'International Cup, hein, vous savez quand elle a été créée, c'est 2014. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on joue. Le Bayern l'a gagné une année de mémoire. Okay. Mais alors quand, ça je ne sais plus. Bon, le premier qui l'avait gagné, c'était Manchester City à l'époque. Ok, voilà. donc c'est vrai que les U19, grosse déception sur ce point-là. La Youth League aussi, ça a été une déception, hein, parce que ça n'a pas passé le tour préliminaire. Et c'était finale de championnat, Franck. Hein. Ouais, c'était finale de championnat. Ok, d'accord. Ouais, championnat, pas de Pokal. Ouais, c'était la finale du championnat des U19. Ok, donc ça, et au niveau des U17, bah aussi le parcours est terminé en quart de finale, donc une défaite contre Hoffenheim sur le score de 2-1. Bon, eux, il reste encore une compétition, c'est la Coupe de Westphalie qui aura lieu contre l'Arminia Bielefeld, je crois que c'est ce week-end en plus. Donc c'est encore le seul trophée potentiel pour eux, mais il y a quand même un gros couac dans les équipes jeunes. Il y a aussi bien l'équipe 1, mais les équipes jeunes, c'est compliqué aussi. Il risque d'y avoir un autre couac, hein. C'est chez les féminines. Hein. Et aussi, ouais, alors c'est vrai que les féminines, j'en ai pas parlé parce que j'attendais vraiment de voir la fin de saison pour voir ce que ça allait donner et faire la synthèse à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il risque d'avoir aussi un couac avec l'équipe féminine qui ne monterait pas en seconde division. Donc c'est un peu compliqué. Mais on en parlera au moment partout, Comment ? C'est la merde partout. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'était positif au début, mais à la fin, tu vois, c'est la merde aussi. Donc, voilà. Donc voilà, donc c'était un petit récap de nos petites équipes jeunes. Je finis juste avec ça, le petit classement. Donc c'est vrai, Joël, tu l'as dit en début d'émission, dommage. À un près, tu aurais pu faire un petit rattrapage. Bon, je pense que les 2 prochaines rencontres vont être compliquées parce que Kovac risque sûrement de faire des choix étranges dans sa compo. Donc je l'espère en tout cas qu'il y aura des joueurs comme Oshkan ou je ne sais qui aura du temps de jeu pour ces derniers matchs, au moins pour les remercier pour leur présence. Bremen, je pense, ouais. Bremen, ça va tourner. Je pense qu'on risque même peut-être de voir Alex Meyer dans les buts sur le dernier match à Bremen. Quoi, je veux dire. Oh, même à domicile, allez. Moi, j'avais pensé à domicile. Un petit Oshkan. Ouais, ça ferait plaisir pour eux et au moins pour les remercier et les féliciter parce qu'ils n'ont jamais fait grand bruit et ils sont restés toujours humbles. Parce que Oshkan a presque été le meilleur contre Gladbach en ayant joué un quart d'heure. Hein, parce qu'il il est monté et puis moi surtout c'est un mec aussi petit qui joue des ballons de la tête alors qu'il y en a qui sont plus grands et qui en ont peur. Mais bon, après, voilà. C'est ça. Donc voilà, bah écoutez, messieurs, on va s'arrêter sur ça. Je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il dit, Bruno ? Je peux avoir un lien vers la chaîne YouTube du débrief. On verra tout ça tout à l'heure. Merci à ceux qui étaient présents sur le chat, hein, donc avec Rolls-Royce, Coco, Tiffany, bien sûr. Et puis Joël fait les deux. Il fait le débrief et en même temps, il met des petits dauphins. Donc, multitâche. Voilà, multitâche. Et puis, il a de la chance parce que j'aurais pu mettre une casquette. Pourquoi ? Oui. Putain, vendredi, t'en achètes une. Hein. On est début du mois, tu peux. Oui, c'est vrai.
Donc, merci aussi à vous trois quand même d'avoir fait cette émission, parce que c'est vrai que faire des émissions avec des prestations comme ça, c'est super compliqué. Mais voilà, ça met un peu de joie quand même à faire ces émissions à vos côtés. Et puis, merci infiniment de l'avoir fait quand même. Et au moins, on aura fait la continuité jusqu'au bout. Moi, je ne serai pas là, du coup, la semaine prochaine. Je laisserai, comme vous dites, le GOT. Il s'occupera de vous pour faire l'émission. Et puis on terminera une dernière avec Bremen. Donc, on essaiera de la faire tous ensemble si tout le monde est dispo à ce moment-là. Voilà, messieurs, merci beaucoup. Passez une bonne soirée et puis une bonne semaine. Et puis, bon déplacement pour ceux qui y seront vendredi. J'ai envie de vous dire peut-être Bon du courage aussi. Voilà. C'est plus bon match, c'est bon courage. Voilà. Ouais. Allez, messieurs, bonne soirée, comme dit en Allemagne. Tschüss. Tschüss.